C'est bon, on peut lancer l'épisode? C'est bon? Aussi ou... On peut lancer ou... Moi, je vous jure que ça m'énerve. De quoi? Alors, je sais pas Le si... ou. Je sais pas si t'as ça... C'est pas que ça, en fait, c'est un combiné de tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder un YouTuber et de te dire il parle exactement comme un tweetos, il m'énerve? Non, jamais. Ça t'est jamais arrivé? Parce que des fois, je suis tombé sur des YouTubers, dont je dirais pas non, bien sûr, mais qui parlent exactement comme un tweetos et qui disent toutes les 5 secondes masterclass ou Ou goat. goat. Moi, c'est Et- l'expression tout ce qui est lié au poulet, là, je peux plus, moi. Ah, de poulet est un peu énervant. Le Le- poulet est un ouais, peu non, énervant, je dois reconnaître. Le poulet est très énervant. Le poulet est relativement énervant. C'est. Moi, il y a ça. Le terme goat, j'en peux plus. Le goat, ça me rend fou. Je jure que ça me rend fou, goat. C'est une dinguerie. On aime trop galvauder des trucs. Genre, tu sais. Normalement, tu sais, il y en a pas beaucoup. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Bref. Comme le terme génie. C'est un génie aussi, j'ai du mal. Ah, Terme ouais. génie. Non, mais ce mec est un génie. Ouais, en ouais, fait, ça je capte. il remet fondamentalement en cause son domaine. Non, il a vraiment fait de la drill sur Petit Ours Brun. Il n'y a pas de. Y'a rien de plus, hein. Il y a rien de dingue. Genre. Y'a rien de plus, hein. Grand respect, mais. Tu vois, moi ça me. Ah Ça, c'est les expressions à bannir. Imo. Genre comme Imo, par exemple. Imo, ça va. Moi, j'ai un... À mon opinion. On a un pote à nous que ça énerve vraiment des buzzwords comme ça, hein. Ah ouais? Ouais, déteste Bon, ce maintenant, genre de mais buzzword. maintenant, je francise. Mais maintenant, je francise tout, c'est plus simple. Je pense que c'est la bonne strat. Par contre, si je croise quelqu'un dans la rue et qui commence à me parler avec des termes de tweetos ou de mecs dans un Twitch chat, dans un chat Twitch, ça va m'énerver. Ouais. Personnellement. Ça, c'est très énervant. Ça J'ai m'énerve. déjà croisé des gens qui disaient kappa en vrai. Ouais, ils sont rudes. J'ai eu du mal. Voilà, j'ai eu du mal. Kappa en vrai, j'ai eu du mal. Je tolère le Sage. Je tolère le Sage, Je tolère le je Sage. tolère le Madge, Ah, je tolère le Prage. En fait, je tolère tout ce qui est pipeau, je tolère à peu près. Je dirais même qu'un Monka S est de fort bonne aloi. mon par moment. KS, ah ouais. Un Monka S ou Monka U, Ah, Je dirais que te c'est de fort tenterai bonne pas, aloi. hein. Ah, je te tenterai pas. entre moi. personnes connaissant le poulet ou quoi. Entre personnes entre personnes connaissant. Mais non, maintenant je francise tout. Ouais. Donc au lieu de dire read the room, je dis lis la pièce. Ouais, À ma meuf, quand je dis c'est pas big deal, je lui dis t'inquiète, c'est pas gros contrat. bien sûr. Et en buzzword, j'avais big time aussi. Ouais. Maintenant, je dis gros temps. Gros temps, c'est très drôle. C'est très bien. Vraiment, c'est très très bien. Et j'y pensais ce matin, je me suis dit, il faut que je commence à dire pachyderme dans le vestibule. Oui, Je trouve ça marrant. il y a un mec, j'avais un pote qui parlait, je sais plus, qui parlait d'un truc, qui avait parlé d'un truc de cul en soirée, et je lui ai dit waouh, tu es libidineux sur le principal. Et j'avoue, le libidineux sur le principal, je vais le garder. Je vais le garder, je pense. J'aime beaucoup. Pas mal. Mais 2024, c'est quoi les expressions que tu bannes? On a dit le poulet, goat. Masterclass, ça m'énerve. Ah, j'en ai marre. Je suis d'accord. Moi, ça m'énerve, Masterclass, hein. Je suis d'accord. Je suis Masterclass, d'accord. ça m'énerve. Il y a quoi d'autre? Le Prime. Ah oui. Le Prime, faut arrêter. Ah oui. En fait, tout ce qui est dérivé des PC, faut Ah, arrêter. c'est ce que j'allais dire. Faut arrêter. En fait, faut arrêter les pécis. Faut arrêter. Allez en Turquie. Big 2024, faites autre chose, quoi. Allez en Turquie, faites-vous pousser les cheveux. C'est fini, Edas, hein. Les raids sont finis, malheureusement. On arrête. On arrête. C'était marrant, fin 2022. Ouais. C'était marrant. Ça date de quand, même, les PC? Milieu C'est- 2022. Ah ouais? J'aurais juré que c'était pendant le confinement, un peu. Ah, peut-être. T'as peut-être raison, ouais. Ça oui, paraît si, logique. si, Ça paraît logique, on se faisait chier à l'intérieur. C'est vrai qu'on se faisait chier. On se faisait chier. Donc une image de Lionel Messi chauve, effectivement, c'est marrant. Oh, moi, ça me fait rire. L'image en soi est Personnellement, très je suis marrante. hilar. Ouais. En soi, l'image est très marrante. Ouais. C'est de l'or après qui est devenu extrêmement autre problème. compliqué. Qui s'approche dangereusement du 18-25 d'ailleurs, hein. Oui. Bon, de toute façon, le délire de raid, Ouais. c'est très incel. Ouais, mais tu vois, les PC, ils ont attaqué des trucs d'extrême droite, des trucs comme ça. C'est très aléatoire. Les PC, c'est très aléatoire. 18-25, c'est plus orienté. Ouais, non, mais c'est très orienté, 18-25, ça on est Alors d'accord. que je suis Mais d'accord, PC, c'est plus aléatoire. PC, j'ai l'impression que c'était plus pour des bonnes choses. Oh, ça dépend. Faudrait refouiller, je sais plus exactement. Mais ce la que- phrase réelle, tu es à ton prime Harry, je pense que je peux pas tâter quelqu'un s'il me le dit. Alors, je dis premier degré réel encore aujourd'hui. Réel, c'est marrant. Réel, moi ça me Réel, va. c'est drôle. Moi j'aime bien réel. Mais l'enchaînement de la phrase. Ouais, non. Mais réel, non, j'aime bien. Je peux dire aussi reste digne, peut-être. Qu'est-ce que Peut-être. je banne encore?
Non, pour l'instant, ça va. Là, ça va. J'en ai pas trop de traits en tête. Mais s'il m'en vient, vous inquiétez pas. On met la patate. Ouais. Arrêtez de parler comme des tweetos. S'il vous plaît, ce que je vous demande. S'il vous plaît, Tout ce qu'on vous demande en 2024. Déjà que le nanana, nanana, ou même moi, je m'énerve à le faire. C'était marrant à un moment. Même moi, Mais là- je le fais et je m'énerve. Ouais, ouais. Ouais, c'est rude. Hein. Ouais, Donc, c'est rude. De... Ou alors je le fais, mais en criant. Ouais. Bah, de toute façon, dès que tu dis quelque chose en criant, ça devient automatiquement plus. Ah Voilà. Voilà, Ça, c'était- j'étais hilar. Ça, c'était super drôle. C'était très aléatoire. Tu vois, c'est super drôle. Bah oui. Et Là, on rigole. toute l'équipe technique a rigolé. Hein. Non, Et on on est rigole. 25 dans le studio. hein. Putain, imagine. Imagine, depuis le début, on faisait croire qu'on était dans un énorme studio. On fait, tu sais, au montage, Avec on met toute des, une on met des rédac rires et tout. enregistrés, tu sais, les enregistrés, mais de 4-5 personnes. Tu sais, des claps approximatifs. Ouais. Wouh Ouais, c'est ça. Tu sais, des. Je crois que c'est un des sound effects qui me fait plus rire. Oui, mais est-ce que tu te rappelles? Alors, ça, c'est. Ok, ça va être très nerd, ça va peut-être même être coupé pour vous dire à quel point c'est niche. Voilà. On avait fait pour un live, on avait fait un show match de League of Legends entre potes de serveurs. Et il y avait un live Twitch. Et donc, il y avait d'un côté notre serveur de potes. Mhm. Et avec Paul, etc. Ouais, ouais. Et de l'autre côté, voilà, les gens contre qui on jouait. Ouais, ouais. Et donc, t'as Je crois que je Paul, me souviens de capitaine cette d'équipe, qui fait à la top lane, tanana. Et il rajoute un bruit d'applaudissement sur sa soundboard. Il fait, ouais, à la jungle, la, 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 ouais. Et au support, Lexic. Oui, c'était ça. Ah oui, c'était ça. C'était ça. Je crois que j'aurais pu mourir. Mais il en a fait des trucs ce soir-là. Hein. Il y a pas un moment où il vous a rejoint du côté des commentateurs et il a joué un sound effect au hasard? Ça a dû arriver. Ça me parle. Je crois Ça que a dû. c'était ça que j'ai vu. Ça a dû arriver. Ah non, c'était quelque chose. Ah oui, on a Quelque chose. une grande soirée. Hein. Grande soirée. Très grande soirée. On a connu de grandes époques. Hein. Mais les soundboards de loser, j'aime trop ça. Là en ce moment sur Discord, ça y va. Oh putain. On a rajouté le bruit Pikmin. Tu vois ce que c'est ou pas? Ah ouais, mais des Et donc des soundboards- fois, à des moments aléatoires, il y a un Pikmin qui pop. Ça ou le gnome. Ah oh, de gnome. Le gnome, il est marrant. En fait, on a redécouvert ça parce que je suis tombé sur parce que vers 3h sur le Discord, en général, on fait des moments shitpost. Ah ouais, non, non, non. C'est vraiment très, très drôle. C'est le chaos. Et on est tombé sur une vidéo, 1 heure de silence, interrompue par moment par un bruit de gnome en réverb. Ouais, oui, oui, oui. Et donc, t'as le bruit, t'as vraiment juste une caverne avec un gnome en fond transparent. Et à genre 11 minutes de vidéo, t'entends ouh, ouh, ouh. Et c'est genre trop marrant. Il y a ça, et il y a aussi 10 heures de silence interrompu par moment par une metal pipe. Ah oui, ça oui, celui-là est exceptionnel. Moi j'avais vu de Vine Boom aussi. Ah, c'est quoi? Tu sais, le bruit de boom Oui. qu'il y a dans les mêmes. Pareil, 10 heures, et interrompu de temps en temps par ce bruit. C'est très marrant. C'est excessivement drôle. C'est super Le drôle. concept est bien plus drôle. Oh si, dans la même soirée, on a découvert des remixes d'instrumental de musique faits avec l'engine de la Nintendo 64. Ah, ça défonce, ça. Ça tue sa mère. Ça défonce les mecs qui refont. Moi j'étais tombé sur un YouTuber Unforward, je crois il s'appelle. Et le gars, il postait des remixes de Mario 64 de chansons méga connues. Ouais, c'est sur ça qu'on est tombé. Et sans genre, doute. il y avait Radiohead, il y avait Aphex Twin, Bands of Canada, des trucs comme ça. C'est Et génial. avec la sound font de Mario 64, et ça marche incroyablement bien. Il y avait aussi des morceaux style Donkey Kong Country. Ouais. Et ça Eux, avait ils sont trop big de aussi. flow. Eux, ils Ça sont avait big, trop de ouais. flow. Ouais, C'était ils sont- trop bien, genre. Ils sont big aussi, ouais. Ils sont très forts. Mais tu sais que il y a ce mec-là, justement, il a refait l'album entier de Radiohead In Rainbows avec des bruits de Mario 64. Putain, c'est avec trop les bien. instruments de Mario 64. Moi, je cherchais une vidéo, mais que je trouve plus. C'est un mec qui avait fait toutes les instrus de Kendrick Lamar à la bouche, mais mal. Ah, lui Oui, Et je le trouve plus. oui, oui, oui. Tu tapes le nom d'album et tu tapes But It's Just My Voice. Ah, j'avais tapé By Mouth. Mais Mais non, c'est But It's Just My Voice. Oui, c'est ça. Ok. Et tu vas Non, lui, c'est un tout roi. retrouver. Lui, c'est vraiment un king. Ah ouais, des albums entiers de Tyler et tout. Moi, c'est des covers. trop marrant. Moi, c'est des covers qui redessinent à l'arrache sur Paint qui me Ah, font mais c'est rire. vrai qu'il fait ça. C'est ça qui me fait rire aussi. C'est super drôle. C'est super drôle. C'est super drôle.
Vous avez peut-être Origin Story de parachute. Hein. Quand est-ce qu'on fait un Danakin, mais but it's only my voice? Oh putain. Sinsemilia, but it's only my voice. Alors là, c'est un hors-série, mon pote. Alors là, alors celle-là, Alors Ed. 12 ans de conception, Oh, celle-là. mais c'est très drôle. Alors celle-là. On va y passer une sacrée après-main. Quand le fils les auront attrapés, qu'ils seront plus dans les Alpes suisses. Oh putain. Mais c'est une légende urbaine ou pas que ces mecs-là ils se sont barrés en Suisse pour pas payer d'impôts? Qui ça, Sinsemilia ou Danakid? Les deux. C'est un peu un truc, c'est un peu un mythe lié au reggae blanc. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai jamais entendu cette histoire de ma vie. Ok, mais c'est peut-être que le palmacho alors. Car alors Oui. c'est une rumeur. Peut-être. Peut-être. Si ça s'avère vrai, c'est hilarant. Oui, c'est vrai. On est au niveau des Simpsons. Oui. Tu sais que je suis retombé sur les. Tu sais que. Ah oui, c'est ça aussi. Pour moi, le 3 cafés gourmands, c'était un empire romain. Enfin, c'était un effet Mandela. Pour moi, ça n'existait pas. Quoi? En gros, j'ai découvert l'existence de. Tu vois la parodie du Palmacho? Ouais. Quand ils font 3 cafés sans filtre. Ouais. Bah en fait, je savais pas d'où ça venait parce que je connaissais pas le matériau d'origine de base. Ouais. Et donc grâce au Palmacho, j'ai découvert le matériau d'origine de base qui s'appelle 3 cafés gourmands et qui est en fait de la variété pour mecs qui votent Front National. Ouais. Mais je connaissais pas. Bah, bienvenue. Hélas. 6 ans de retard hein. 6 ans. Et après j'ai cherché sur internet et en fait ils sont séparés parce que la meuf elle veut chanter toute seule. Voilà. Faudrait appliquer des faits Mandela à d'autres groupes. Genre Thérapie Taxi. Non, eux ils existent plus, ça c'est sûr. Ah putain, c'est vrai, ils existent plus, ça, je savais même pas, tu Ils vois. existent plus. Waouh. Moi, moi, l'effet Mandela qui me fait le plus rire, c'est le fait que Tame Impala est un groupe, mais en fait, c'est pas un groupe. C'est un seul boug. En fait, de base, c'est c'est l'anecdote préférée des hommes blancs. Oui, mais j'adore le fait que c'était un groupe de base et qu'après, Kevin Parker, il a dit non, mais je vais peut-être reprendre la direction artistique du projet. Le mec, on fait ok. Sort Currents. Currents, ouais. Et après, il dit non, je vais peut-être juste moi faire. Et ils ont dit ok, et il s'appelle encore Tame Impala. Et en fait, Tame Impala a vu genre passer. Et donc en fait, Tame Impala maintenant c'est juste ce mec. Alors qu'avant c'était le groupe. Et du coup, enfin bref. Du coup, il pourrait juste s'appeler Kevin Parker, mais ça vendrait moins. Moi je croyais que c'était juste un boug. Non, je croyais en que fait, c'était juste ça. Mais c'est comme Yel. Yel c'est un groupe, Oui, ouais. tu vois. Mais pour le coup, eux ils sont pas séparés. Hmm. Stromae c'est presque un groupe. Parce qu'en fait, sur la tournée, c'est toujours les deux mêmes musiciens depuis 15 ans. Oui, mais c'est des musiciens de tournée, c'est différent. Ouais, mais c'est ses potes avec qui il collabore et avec eux qui compose en studio et tout. Mais techniquement, ils sont pas crédités comme as, tu vois. Oui, Mais voilà, c'est toujours ouais. les mêmes en tournée et les tournées Stromae, ça prend longtemps. Ouais, Mais tu vois ce que je veux dire? ça prend Ça prend. Ça prend d'ampleur. Voilà. Donc tu vois, voilà, il y en a quelques-uns comme ça. C'est quoi le plus gros effet Mandela, moi, que j'ai eu? Putain. Putain, je cherche, mais je sais pas si j'ai été vraiment soumis à un effet Mandela dans ma vie. Non. Non, en fait, non. Peut-être ça me Ça va te reviendra. revenir. Peut-être ça me reviendra, ouais. Peut-être ça me reviendra. Quand tu vas te rendre compte qu'en fait Gérard Depardieu n'était qu'un cyborg depuis le début. Putain, je le savais. Qu'en fait il chantait pas vraiment Barbara. Putain. On espère. Tu sais que j'ai été confronté à Gérard Depardieu qui chante Barbara. Comment ça? Confronté. Presque confronté. En gros, je faisais un tournoi à Tours qui s'appelle la Solarilan. Ouais, ok. Qui était dans C'est un la moment, ça. grande salle. Ouais, mais qui était dans la grande salle de concert. Et la grand palais Oui. des congrès de Tours. Ah, mais si, mais tu l'as raconté, ça, je crois. Je l'ai raconté ici déjà? Ouais. Possible. Et à côté, en fait, et vous avez pas la grande salle parce que justement, il y avait Gérard Depardieu Non, qui c'est pas chantait ça. Barbara. Non, C'était pas ça? non, c'est le fait que on est sorti de la LAN et on a vu des manifs Ah. pour pas qu'ils jouent. Mais on pensait que c'était contre nous. Enfin, en fait, on savait pas qu'ils venaient. Ouais. Et donc on avait, wesh, qu'est-ce qui se passe? On comprenait pas, tu vois. On a dit, mais il y a quelqu'un dans le tournoi qui doit se faire dégager ou quoi? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, parce que nous on sort banal quoi. Oui. Et puis surtout que les gens nous voient sortir, ils se disent ah peut-être que c'est lié parce que les personnes qui venaient savaient peut-être pas forcément que on était là pour se la tuer à Smash Bros, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a eu ces 2 minutes d'incompréhension. Et en fait c'était parce qu'il y avait Gérard Depardieu qui se produisait ce soir même pour chanter Barbara. Et qui chantait Barbara. Ça, c'est ouf. Hein. Ça, c'est de l'histoire. Hein.
Le fait que Gérard Depardieu chante l'Aigle Noir, c'est le plus grand foutage de gueule de cette année. Mais... Ouais, ça c'est sûr. On n'a pas un générique à annoncer, nous? Ah oui, c'est vrai. Parachute. Oh là Waouh. là 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 là. Mais Mais non! c'est quoi ce podcast poulet? J'arrête tout. Oh là là, je pleure sur ce Podcast. podcast! Paprika. Je me suis battu. Je comprends. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Parachute, la seule émission 100% anti-poulet. Je suis Adex et je suis avec Marius. Vive le soja, salut à tous. Tu vas bien? Écoute, ça va très bien, je suis très content d'être là. Ça fait plaisir, là, ces derniers temps. Il y a eu un petit peu de mouvement, j'ai bougé mon atelier. Oh. Grâce à Dieu. On a été jarté deux anciens parce que c'était récupéré par les Restos du Cœur. Grand respect à eux. Mais on a pu en récupérer un nouveau à un nouvel endroit, toujours à la même asso. Et on s'est installé la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est installé et Félicitations. top! On est trop bien là-bas. Félicitations. Ça me régale. Trop bien. En plus, Trop c'est bien, bientôt les fêtes, ça. La vie est Nice. cool. Petit truc prévu pour les fêtes? Ouais, bah on va retourner voir des... Les chamois. Ouais, bien sûr. Voilà. Retourner Bien auprès sûr, des les tiens finalement. Les chamois, revoir la raclette. En chair et en corne. Bien sûr. Très sûr. bien. Je Très pense bien, très bien. qu'on va aller voir la famille, bien entendu. Trop cool. Pas comme si j'avais grand chose d'autre à faire. Faire le Père Noël. Tu fais glitcher le Père Noël. Oh mon dieu. Imagine. OMG, l'album de Noël. Alors peut-être. Des chansons, des chansons de Noël en breakcore. Tu sais que, ok, petite anecdote, l'année dernière on avait fait l'épisode de Noël et je voulais mettre des cloches de Noël sur le générique de Parachute à la base. Parce que c'était moi qui faisais le montage encore. Ouais. Et je voulais que le générique il ait des cloches de Noël en rythme genre ting 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 ting. Et en fait, je suis méga incompétent, du coup j'ai pas fait. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Personne ne t'en veut. Écoutez. Et toi, comment ça va alors? Ça va. Cette semaine, c'est la fin du long tunnel de travail. Oui, t'as enchaîné. J'ai enchaîné. Notamment du FA où j'étais. C'était incroyable. trop cool. C'était C'était j'ai trop incroyable. kiffé. Là, j'étais dans le sud pendant 3 jours. C'était trop cool. J'ai fait. Et là, je vais à Lille. Au moment où vous l'écoutez demain. Mhm. Donc, si vous venez au Sun Project, vous pourrez l'écouter en venant. Enfin, Mais voilà. voilà, cool, en vrai, très sympa. J'ai kiffé, j'avance, ça fait plaisir, voilà, en gros. Chambé. Et pour Noël, on va aller en Normandie un peu avec la MIF, puis accueillir la famille provinciale Ouh, chez ma mère. trop bien. Trop bien, Donc, ça va en la faire teuf. du monde. Voilà, Trop bien. voilà. Et fun fact, ma meuf va rencontrer la famille du côté de ma mère à ce moment-là. Ah, ça y est? Ouais. C'est le moment? Ouais. Ça va, pas trop stressé? Absolument pas. Toi, t'en as rien à foutre. De 1, j'en ai rien à foutre, de 2, ça va pas mal se passer. Mais elle, est-ce qu'on a quelque chose à foutre? Je pense, mais je pense aussi que il n'y a jamais eu de conflit dans cette famille. C'est pas Oui, c'est pas. le fait que je présente une de mes partenaires qui va changer quoi que ce soit. Ok. Et bah, royal, tout ça. J'ai dit une de mes partenaires comme si j'avais Une un de mes harem. Ouais, je viens de me rendre compte de la Ce qui est dinguerie. horrible dit comme ça, alors que vraiment pas quoi. Mais, Rencontrer comme quoi, des trucs disposables. Là. comme quoi, Horrible. je suis Andrew Tate finalement. Finalement. Non mais comme quoi, une préposition ça change tout. Hein. Et ouais. On baisera tous Virgule. ensemble. On va manger papa. Une virgule, ça sauve des vies. C'est ça, exactement. Enfin bref. Putain, j'ai un flash là. Des Dis-moi. pubs de piratage. Tu sais, dans les années 2000, quand tu piratais des films, parce qu'on piratait tous des films dans les années 2000. Ouais. Tu ne téléchargerais pas une voiture. Si. Télécharger ta boucherie, jamais. Moi, si je pouvais télécharger des objets physiques, je le ferais. J'avoue. Complètement. Tu lances un torrent. Moi pour la bouffe, ce serait incroyable. Oh putain. Tu lances un Le torrent. pire Uber Eats de l'histoire. Tu lances un torrent de maïs. Je lance un torrent de Big Mac. 2 Tera de Big Mac. 2 Tera de carnivore Domino's barbecue du mardi là. Aïe aïe aïe. Avec la pizza crust.
Ouais, Avec la pizza crust, avec la évidemment. crust, Parce qu'on sait se faire plaisir avec la avant tout. cheesy crust, bien entendu. Parce qu'on sait se faire plaisir. Avec du fromage dessus. Avec du fromage dessus. Non, moi je téléchargerais un bout d'eau. Enfin, allez. Waouh. Solide. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on n'attaquerait pas cette émission tranquillement avec la question? Oui, c'est vrai qu'on a posé une question. On pose plein de questions parce qu'on a plein d'idées. Et la question était... Si vous deviez même vous réincarner en un objet, un animal, une personne, qu'est-ce que vous choisissez et pourquoi? Comme dirait Cyprien. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Il a dit. Régulièrement. Il a dit. Il a dit plein d'autres trucs. Ah si, effet Mandela. Ça y est. Ok. JDG n'a jamais dit ils ont pris de la drogue les développeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il l'a jamais dit. Statistiquement, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est une diaspora énorme qui est menée. Mais oui, du coup, Comment ça, une diaspora? j'ai mélangé les mots propagande Une et diffamation. diaspora. Propagande et diaspora. Ah oui, non mais C'est- je comprends, c'est presque pareil. Non mais Diaspora, propagande. Eh ouais, tu vois, j'ai confondu aussi. En le prononçant. propagande. Diaspropagandora. Après, on n'est pas obligé de tout garder dans ce podcast. On n'est pas obligé de On est- tout garder. Tout garder. Hein, Mais je- Lucas? Après, on peut le garder parce qu'on est quand même vachement. Enfin, on a quand même beaucoup de dérision et on est Oui, quand voilà. même- on est quand même parfaitement déconstruit. Non mais Aussi, on a Enfin, notre moi, univers. personnellement, je m'endors le soir en pleurant à cause du patriarcat. Oui, bien Donc sûr. je pense qu'on peut Bien se sûr. permettre d'avoir cette distance. Et d'ailleurs, quand tu dors, la lumière est toujours allumée. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que Ouais, d'accord. je Tu ne fais- passes je jamais fais- la vie dans le noir. je fais attention à la viande que je mange. Je mange que de la viande blanche et j'ai conscience du privilège de cette viande. Oui, mais est-ce que tu lâches quelques armes sur cette viande blanche? C'est la question. Il m'arrive de stimuler mes glandes lacrymales sur cette viande blanche. Lorsque le moment est extrêmement qualitatif. Ah, bien sûr. Bien sûr. Lorsque le jeu en vaut la chandelle. Ah, bien entendu. Bien entendu. Je pense que si notre titre d'émission c'est glandes lacrymales sur viande blanche, on a peut-être un top 3 titres. Oh putain. C'est Si long. qu'on a peut-être un top 3 titres de C'est parachute. si long comme titre. Après on a AMD Parachute 55 Naruto GZ. Non, 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 t'exagères. Non, 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 non. Non, non. On a eu Naruto Destruction GTA 5 entre parenthèses tous les pouvoirs, en effet. Mais, Bah ça va. Ça aurait pas été le plus long du coup. ouais, mais maintenant que je mets les titres en impact Podis 150, force pour refaire rentrer ça, hein. Justement, Un ça prend connard. vraiment tout le. Bah, ça débordera sur une image, vous avez gagné. On te le fait manger. Ah là là. Et vous me faites bien évidemment pleurer dessus en amont. On a- Bien entendu. Juste Je avant pleure- de manger. Je pleure sur la police. Ça assaisonne, ça cède. Bref. Ah, pardon. Oui, la Excusez-moi, réincarnation, j'ai pas gros sujet. Exactement. Gros sujet. Réincarnation. Toi, tu te réincarneras en quoi? Putain, alors c'est une excellente Tu question. dois faire. Ok, on peut subdiviser. Animal, objet, personne. Comme ça, t'es pas obligé de choisir une réponse absolue. C'est une excellente question à laquelle je n'ai absolument pas répondu à Moi, j'ai l'avance déjà la parce que je réponse. suis un loser. Bah en fait, déjà l'animal, j'ai l'impression que c'est vachement l'animal totem, tu vois. Si tu réponds à un animal, genre ça te représente un peu. Genre typiquement, moi j'aimerais bien dire un orang-outan. Je trouve ça marrant. Ouais. Mais je pense que c'est une très mauvaise réponse vu l'extinction des orang-outans en ce moment. Ouais, c'est dur. Mais c'est l'animal le plus proche de l'éco-terroriste que je connaisse. C'est vrai. Les gorilles sont pas mal aussi. Les gorilles sont pas mal. Mais c'est vrai que les animaux éco-terroristes, c'est bien. Moi, je pense que j'irai dans ton sens. Et je me réincarnerai peut-être en orque. Ah, exprès pour bouffer des gens? T'es pas chassé en orque. En fait, je pense à animal pas chassé. Hmm. Tu vois. Ou Pas alors chassé ou en crabe d'ailleurs. Voilà, ou en pas croisé aussi. Bien entendu. Voilà, parce que histoire C'est de- important de s'étirer quand t'es un orque. Voilà, parce que se faire les ligaments sous l'eau, c'est dur. Hein. C'est vraiment. Mais la kiné sous-marine, je vous assure que c'est dur. Ah ouais, Mais ouais. non, en fait, je pense animal où t'as le plus de chances d'être à peu près tranquille. Ouais. Déjà, dans l'eau, t'es plus tranquille que sur terre. Parce que, bon, t'as quand même beaucoup de chances d'être relativement braconné. Bien entendu. Et même dans la mer, quand t'es une baleine, c'est chaud, tu vois. Mm. Un orque, vu que t'es carnivore et que tu chasses tout le temps, t'es fit.
Donc on veut pas te chasser pour ta graisse. Bien entendu. Et ensuite, vie en communauté, intelligent. Fait du foot joue au foot en utilisant des phoques à la place des ballons. Gaudry. Fun infini. Moi, j'ai envie de regarder ce sport. Fun infini. J'ai envie de regarder ce sport. L'Orc Champions League, moi je me branche dessus. Voilà. J'adorerais. Sur Aqua le Plus. Pas sur le celle-là. Ouah, elle est rude. Elle est très très dure. Elle est Alors que rude. Canal Plus, ça suffit. Oui, Canad. Plus, c'est très bien. C'est dommage. Sachant qu'il y en avait un dans la Seine. Non, c'était un beluga. C'était un. Ok. Encore un effet Mandela. Je sais pas si c'est un orc ou un beluga. C'était un beluga. J'ai toujours cru qu'il y avait les deux. Je crois que Qu'il c'était y un avait eu les beluga. deux. Je pense que c'était un beluga. Hmm. Mais ouais, orc ou grosse tortue marine. Ah ouais, mais Peut agir sur tous les environnements. tu voyages lentement. Hein. Terrestres, bah pas dans l'eau. Ça va vite dans l'eau. Ouais. Pas de problème de logement. Prends ça Hidalgo. Allez, bim. Et bim. Et Prends ça bim. Hidalgo. Qui a désactivé Twitter d'ailleurs. Elle a réagi comme un youtubeur qui a été call out. Ouais. C'est génial. Ouais, tortue marine parce que chill. Mon ennemi c'est quand même les sacs plastiques. Ouais. Mais Tu perds contre une paille en plastique. mais je gagne contre le temps. Parce que je vis très longtemps. Ouais, mais si tu bouffes une paille à 15 ans. C'est vrai. Après, Tu vois il y a des bébés qui ont mangé du savon. Et je contre un peu aussi l'argument de l'orc. Imagine, tu termines à Marineland. Ouais, mais ça correspond. Non, mais. De toute façon, il peut toujours t'arriver une dinguerie. Oui, Mais, on est d'accord. genre, en proportion. T'es quand même. Enfin, tu vois, en proportion, l'orque à Marineland. Enfin, si ton plus gros prédateur, c'est les promoteurs de Marineland. Genre. Statistiquement, ça va. Tu vois ce que je veux dire? C'est que eux. Ouais, si c'est que eux, statistiquement, t'es fine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'entends. Plus, J'entends. éco-terroriste. Où ils C'est ont vrai. commencé à renverser des bateaux et tout. C'est vrai. Bah, Ça, à j'aime bien. ce compte, pourquoi pas une baleine autant. Chassés par les Suédois. Ah, il y a ça. Ouais, mais si t'es pas en Suède, Bah, tu les navigues Suédois un peu ils peuvent partout. rien faire. Ah Statistique. ah, je suis dans les eaux internationales. Imbattable. Imparable. Ah mais tu vois, ouais, si on transpose une partie de ma conscience et que je sais où est la Suède, alors baleine. Attends, parce que là, c'est réécrire des règles là, quand même. Non, c'est pour ça. C'est réécrire Mais 2-3 règles. Si, on dit, si je sais dans le monde actuel, tortue marine, moi je pense animal marin. T'es paisible. Ouais. En vrai de vrai, Non, j'entends. animal des profondeurs, personne vient me faire chier. Hein. Ouais, mais t'es terrifiant. Bah, je m'en fous, personne me verra jamais. Ouais. Ouais. Moi, j'avoue, si je me réincarne en un animal, je vais pas dans la mer. Du tout. Ah ouais? Ça me. Je sais pas. Le fait de vivre un peu au ralenti. J'aime trop. Moi, je trouve que Bernard Hermite dans La Petite Sirène, il mentait. Hein. Oui, je pense La aussi. vie n'est pas bien sous l'océan. Je pense aussi. Je pense vraiment pas. Mais en même temps, sur Terre, c'est chiant, quoi. T'as trop moyen. En fait, il peut trop t'arriver de dinguerie sur Terre. Ouais. Un kangourou juste pour boxer des mecs. J'avoue que kangourou, il doit pas t'arriver grand chose non plus. Hein. Il t'arrive à rien. Kangourou, il t'arrive que dalle. Il t'arrive à rien. Des fois, tu te bats avec des chiens. Ouais. Tu noies des chiens. Bon, ça arrive. Ça arrive. Mais tu sais que j'ai appris pourquoi les kangourous ils noyaient les chiens. Parce qu'ils ont une vision bizarre et du coup ils pensent que les chiens c'est des C'est des petits coyotes. kangourous ou des coyotes. Ouais, C'est des coyotes, c'est ça, la vanne. Ok, ouais. Fin de la vanne. Non, mais c'est Hilarant. Hilarant. c'est des coyotes et du coup, ben ils essayent de les mêler, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'était dans ce podcast aussi dont on avait parlé qui suivait des alligators pour de sport. Sur plusieurs kilomètres. Ouais. On avait parlé de ça. Oh, c'est une très bonne J'y réponse repense, alligator, je pense. Je repense et c'est trop marrant. Moi, je pense que c'est une très bonne réponse alligator. Parce que t'es difficilement emmerdé quand t'es un alligator. Ouais, quand tu vois en Floride tout ce qu'ils se permettent. Ouais. T'as vu la vidéo, elle a traîné il y a un moment, de l'énorme alligator qui traverse un parcours de golf. Oui, elle est incroyable cette vidéo. Le Moi, croco, j'aimerais il être fait genre 3 mètres. J'aimerais être aussi serein que lui. Oui, mais c'est ça que je dis. Il vit tranquille. Ouais, il vit, hein. Il vit des cailloux, il mange des cailloux pour aller en bas. Grand respect à lui. Il mange des golfeurs. Non mais c'est vrai. C'est quand même un mec raffiné. Non mais c'est vrai. Les crocos, je sais pas si tu sais ça, mais ils bouffent des cailloux histoire de se dester et de pouvoir aller en profondeur. Mais non, Je te jure que c'est vrai. c'est incroyable. Ça c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'aimerais trop manger un caillou.
Voilà, je dis. Écoute, j'ai un jardin, fais-toi plaisir. Oh, oh. Alors là, on va se régaler, mon petit con. Un petit tacos au caillou, là. Oh, oh, oh. Sauce Eh. marbre. Sauce magique beau gosse. Bien Sauce entendu. plâtre. Aïe, aïe, Dans aïe. sa vie. Non, Mais en animal, ouais. Moi, je pense à un animal où t'es assez tranquille, tu vois. ouais, ouais. En haut de la chaîne alimentaire. Ouais, ou alors indépendant de la chaîne alimentaire. Genre kangourou, t'es pas chassé, tu chasses pas grand-chose. Ça mange quoi un kangourou? C'est pas. J'ai tendance à dire que c'est herbivore. Je dis peut-être des conneries. Je crois aussi. Eh, régime vegan? Ah, et en plus. Direct. En plus. Girafe, ça doit être gauderie. Tu peux vite te faire emmerder, hein. Je pense que tu te fais emmerder, mais ne serait-ce que la vision en hauteur, je pense que c'est gauderie à vivre. Mais rien que naître en tant que girafe, genre tu te fais drop du battle bus comme ça. C'est une dinguerie. Oui, non, oui. Grizzly Grove? Grizzly Grove. Allez. Allez, on choisit pas. Allez, on va tilted. Bah non, tu vois. Bah C'est non. hardcore. Non, mais je sais pas, le fait d'être à genre 6 mètres au-dessus de tout le monde, je sais pas, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ça a Je l'air marrant. comprends. Je comprends. Ça a l'air gauderie. Et de pouvoir claquer la bise à un arbre, J'avoue. ça doit être délirant, non? Je pense que la vision me ferait délirer. En fait, je prendrais un truc qui me ferait délirer au moment où je rentre dedans, mais qui me souderait au bout Très d'un vite. moment, je pense. Ouais, il y aurait le temps d'adaptation de. Oh, c'est super. Et après, Oh, délire. c'est long quand même. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je survivrai pas longtemps. Alors qu'une tortue, gros. Ouais. Ouais, mais ça aussi, c'est une question. Est-ce que vivre longtemps... Enfin... À un moment, des tortues de mer, ça peut aller jusqu'à plus de 100 ans. 150. Tu te fais chier. Et moi, je pense que c'était trop bien. Je sais pas. Mais c'est ton côté hippie refoudé, ça. Oui. C'est ton côté Woodstock 79, ça. Pourquoi avoir un hamac quand je peux avoir une carapace? C'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Ouais. Et en personne, du coup. En personne, putain, ça c'est rude. T'as une réponse, toi? Non. Ouais. Moi, pareil. En fait, j'aimerais bien me transformer enfin, me réincarner en quelqu'un de libre, tu vois. Genre un mec qu'on fait. Qu'on va pas emmerder. Un mec qui peut faire ce qu'il veut, tu vois. Genre Christophe Willem? Ouais, donner des shows privés dans des, Ah oui, dans des non, châteaux non, avec ok, je retire ce que j'ai dit. Il est pas tranquille. Euh... Moi, je pense. T'es Banksy, tu te chill. Hein. Non, ça me ferait chier. Tu fais des collages, personne sait que c'est toi. Ah si, ils savent très vite que c'est toi. Mais ils savent pas. Ils te croisent dans la rue, ils savent pas c'est toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, un Daft Punk. Genre, pas Thomas Bangalter parce qu'il a tourné un peu partout, maintenant tout le monde connaît sa tête, donc ça veut dire on peut l'emmerder. Mais Guy Manuel de Omen Christo, Guiman, ouais. tu fais ta life, t'as eu ton petit casque pendant 20 ans, chill, Ouais, ouais. 18 ans. C'est facile de dire un truc que tu. Où tu dis. Je suis méga fan, donc je pense que c'est lourd. Non, mais c'est pas. Non, parce qu'il y a plein de gens dont je suis méga fan et j'ai pas dit eux. Dans Ouais. le sens où, genre, le côté, je fais un truc que je kiffe, mais en même temps, il y a l'anonymat, Ouais, ouais. tu vois. Parce que je pense que ça doit être relou de te faire reconnaître tout le temps. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fun fact, c'est qu'à Lufin, on m'a reconnu aux toilettes. Je pissais, il y a un mec qui tourne la tête, il fait Oh 5D. Je fais wesh. Oh, oh. De parachute, non, Et on vas-y, l'avait abuse. jamais faite celle-là. Et je fais Bah non, non, on l'avait jamais faite. Et abuse. Bon respect à ce roi. Mais ouais, ou alors, ouais, en fait, quelqu'un qu'on n'embête pas, ou alors juste quelqu'un qui a de l'argent. Hein. Ouais, Un ouais, mec, voilà. un mec qui a de l'argent, Et qui est pas, qui est en soum soum. ouais. Et qui est en soum, ouais, c'est ça. Genre Bernard Arnault. Il est pas soum, Bernard. Non. Bah, plus qu'Elon Musk. Oui, mais c'est vrai, Elon Musk, il l'a choisi. Mais, ouais, tu vois, regarde. En France, il y a genre 1000 milliardaires, un truc comme ça. Ouais. C'est une dinguerie, d'ailleurs. Un Mais- des moins connus, quoi. Ouais, genre. Ouais, t'as- ouais. Ça, je t'es suis d'accord. Un petit milliard, un micro-milliardaire, t'as genre un petit milliard. Un petit milliard. Juste un petit milliard. 1,5 milliard, genre. Ouais, Grand tranquille, on a pas beaucoup d'ambition ici. 1,5 milliard, tu vois. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Tout. Tout. T'es chill, personne ouais. te connaît. Ouais, ouais. Tu sais que. J'ai découvert la tête d'Arnaud Lagardère à cause du truc de Cyril Hanouna. Je savais pas qui c'était avant. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, The Downfall n'est pas. Non. A été. Bon, en fait, reporté. si on est un tweetos, on savait ce qui allait tomber. À Mm. part l'évasion fiscale, ça je savais pas. Ouais. Mais apparemment, Mediapart sont sur le coup, là. Ah, merci à eux, encore une fois. Ils régalent, hein. Ah, je les aime. Ils régalent. Mes rois. Mais du coup, ouais.
Moi, je me souviens à l'époque, j'écoutais Logic. Bon, T'étais puni? non, non, c'était volontaire, c'est ça qui est fou. Mais j'écoutais Logic et il avait sorti un album qui s'appelait Everybody. Et Tout le monde. oui, bien joué, C'est bientôt le week-end. bien joué. Everybody donc. Du coup, et dans l'album, en fait, c'est un espèce d'album narratif avec un méta-concept bizarre où c'est un boug, il meurt. Et il est envoyé au paradis. Et au paradis, on lui dit en fait, dans ce monde, il n'y a qu'une seule âme. Et cette âme, elle va vivre. Et en fait, tu vas vivre tous les êtres humains qui ont vécu sur cette planète. Et du coup, tu vas te mettre dans la peau de machin en 1500. Quoi? Puis dans le futur, puis machin. Et une fois que tu auras vécu toutes les vies de tout le monde, tu deviens Dieu. Et on recommence l'univers avec une nouvelle âme qui traverse tous les êtres humains vivants. Mais ça va pas? C'est l'angoisse, hein? Et ben en parlant de LSD, Oh putain. être Thundercat, ça doit pas être si mal. Je sais pas. Je sais pas. Alors, il me fait crever de rire, hein. Mais des fois, il se ramène en mode food provoque ultra bizarre. Ah ouais? Genre, je sais pas si t'as vu, il s'est ramené. Il y avait Coachella, je crois, et Gorillaz performait. Et tu sais, Thundercat, il a un son avec Gorillaz, du coup, il s'est pointé pour jouer de la basse Ouais. et chanter. Et il était habillé intégralement comme une photo connue de Chris Chan. C'est con ça. Ouais, C'est très con. Ouais. Ah oui, avec le collier. avec le collier Sonic Pikachu Ouais, ouais. et un podo de rugby pété à Ah ouais, rigueur. non, c'est con. Je suis d'accord. Alors, le feat est incroyablement hard sur Thundercat, mais renvoie pas aux bonnes choses. Oui, c'est vrai. Du coup, je sais pas, tu vois. C'est comme. Moi, j'oserais pas prendre. Mais c'est ce que tu disais, des mecs qu'on laisse tranquilles. Mais des mecs un peu controversés, genre Marilyn Manson, des trucs comme ça. Je pense que tu dois trop craindre pour ta vie. C'était Ouais. vraiment le bon mindset. C'est pas craindre pour sa vie, mais faire des trucs vraiment bizarres, quoi. Ouais, ouais. Moi, je le ferais pas. Hein. Je sais pas si j'ai envie de me réincarner en quelqu'un d'autre. Je pense que j'aurais envie de délirer, en fait. Ah, moi, en quelqu'un d'autre. Non, mais moi, en quelqu'un d'autre, je serais pas heureux, je pense. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais. Encore. Il y a trop de chances que ça tombe très mal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je pense qu'un être humain, à moins que ce soit quelqu'un qui est laissé tranquille, la vie, elle Vu qu'on est est pas déjà au marrante. niveau 8 sur 10 des privilèges. Genre, il y a 7 autres étages en dessous de nous, tu vois. Ouais, on est déjà pas mal. Donc, Ouais. ça peut vite tomber, tu vois. Ouais, Autant. moi, je suis pas Oh. convaincu par l'être humain. Mais moi, je dirais un mec qu'on laisse tranquille. Oui, Un mec un peu chill, tu vois. si on doit vraiment choisir, oui, on prend un mec qu'on laisse tranquille. Ça, Ouais. je suis d'accord. Ça, je. Et qui fait pas grand chose de ses journées s'il veut. En fait, il faudrait que je me réincarne dans quelqu'un qui a déjà réussi. The Weeknd. C'est vrai que The Weeknd, tu fais ce que The tu veux. Weeknd, il peut s'arrêter. Hein. Ouais, hein. Bah d'ailleurs, il va s'arrêter. Ouais. Après, il va faire de la Ou- country en s'appelant Abel Tesfaye. Ou Frank Ocean. Ouais, tu vends des cock rings. Oh, dada, légende. Moi, ça me ferait trop rire. Oh, teasing sur Instagram, nanana. Un cock ring. Oh là. Cockring. Aïe, 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 aïe. De luxe en plus, parce que ça coûte cher. Aïe, 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 aïe. Putain, c'est vrai qu'il coûte une blinde. Je me suis renseigné parce que. Y a pas de problème. Non, mais. Mais c'était. Moi, je vais vraiment au fond avec mes artistes. Mais un objet, j'aimerais pas me réincarner en objet, moi. En cockring. Non. Ah, moi, je pense que je kifferais. Être utile aux êtres humains. Genre être un mixeur. Tu peux faire des Un soupes. Thermomix en Tu- légende. Tu fais des soupes. Non, non, je pense que je prendrais plus. Mais ça, après, c'est moi. Genre une platine de vinyle ou un truc comme ça. Non, mais vrai truc. Marrant, marrant. Non, mais vrai truc. Parce que comme ça, t'es posé, les mecs, ils te foutent des disques dessus. Et tu les joues. Bon, 80% du temps, c'est les Beatles. Mais c'est lourd quand même. T'écoutes de la musique. Mrs. You, Mrs. Robinson. Encore. Oh, encore toi. putain. Merde. Putain. Ou Ouais. Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ça va. Je pense qu'à la 200e écoute, ça va pas. Oui, ça c'est vrai. Je pense. T'as raison. Mais ouais, je. Moi, je prendrais un truc qui permet d'écouter de la musique. Ou alors En bâton du diable. boombox, en vrai. Une big boombox que les gamins des années 90 ils portaient là sur leurs épaules. Ça, c'est À parce New que York. Mais ça, c'est parce que t'es matrixé par Hi-Fi Cyber Rush.
Et par Jet Set Radio. Mais j'adore, j'aime trop ça. Moi, j'aimerais trop avoir un. avoir une boombox connectée en Bluetooth. Comme ça, je me balade comme ça dans la rue. Je trouve ça trop stylé. Et tu sais, le look un peu rétro comme ça. Moi, je trouve ça cool. Moi, objet. Une cheminée ou un poêle à bois. Comme ça, t'es toujours au chaud. Oui. T'es là, producteur d'énergie. On peut faire des pot-au-feu sur toi. Incroyable. Je peux accueillir la famille de Xavier Dupont de Ligonnès comme une marmite. Polyvalent. Source d'énergie, source de chaleur, source de réconfort. Mais avant tout, genre outil de destruction. Dangereux. C'est ça. Gentil, mais attention quand même. Bellec. J'ai mes petites limites à moi. Attention, Jimmy, tu vas y passer. Exactement. Non, alors j'ai une autre réponse dans ce genre. Une Tesla. Parce que le jour où le pilote automatique est autorisé et que c'est complètement toi qui conduis, tu peux renverser des mecs et laisser les êtres humains se démerder. Le fait qu'ils aient trouvé une solution légale à ça, ça me termine. Et les laisser se démerder quant au trolley problème là. Mais ouais, mais j'en ai parlé sur Parachute, je crois. Ça me parle. La solution légale du pilote automatique selon Tesla. Je sais pas. En gros, dans les tests qu'ils ont fait, si si la voiture se retrouve à un choix qu'elle ne peut pas évaluer, donc par exemple, c'était toujours la question, si tu dois renverser une grand-mère ou un gamin, tu vois, qu'est-ce que tu privilégies? Et la voiture, en gros, ce qu'ils font, c'est que quand la voiture détecte qu'il y a un problème qu'elle ne peut pas résoudre, elle désactive le pilote automatique une seconde avant. Ah, comme ça, c'est l'être humain qui est responsable légalement. Ah merde. Ah oui, donc. Ah putain. Moi, j'aurais bien aimé foutre bordel sur les questions éthiques en mode K2000. D'une voiture en mode auto. K2000, mais sur les voitures auto. Punk K2000. Ah ouais. Moi, j'aurais kiffé. J'aurais kiffé foutre bordel aux êtres humains. Bah, je comprends. C'est vrai qu'une Tesla, t'as quand même moyen de te rebeller contre les humains, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Foutre bordel. En vrai, n'importe quel objet électronique. Hein. Parce qu'un Thermomix, t'as moyen de foutre vraiment le bordel aussi. Hein. J'ai fait trop cuire ton potimarron. Et prends ça. Bim. Un frigo. Prends ça, Augustin Trapenard. Je sais pas pourquoi j'ai dit Augustin. Pourquoi lui? Je sais pas. Ah, et Daniel oui. Auteuil, tu flippes. Hein. Et oui, j'ai mis 5 degrés de plus que la conservation autorisée. Non, mais renvoie pas l'usine. Non. Non, la décharge. Non. Le 6ème continent. Mais là, oh le mec, il arrive sur son Thermomix. Et là, c'est je sais pas, si je me faisais du butternut ce soir, et oh mon dieu, il a un flag. Et tu vois, et waouh, incroyable. Outil de bizarre le reboot de Robocop. Pose ce bicarbonate de soude. Non, une presse hydraulique. Oh, comme ça j'ai une bête de chaîne YouTube. Oh. Est-ce que t'as vu le... J'ai oublié comment ça... Si, est-ce que tu connais ce mec au Japon qui s'appelle Sushi Ramen? Ça me parle, je crois. C'est des chaînes de bouffe, là. Débile. Ah non. Mais de débile. Ah mais si, mais tu m'as montré une fois, je me souviens. Moi, ma vidéo préférée, c'est lui. En gros, le pitch, c'est... Il est déguisé, tu sais, les costumes gonflables. Ouais. Et c'est, regardez, je me suis fait enlever par cet alien. Si vous voulez rendre l'alien heureux, il faut casser un gros bloc de jello japonaise avec l'effet de fouet d'une chaîne. Ah oui, je me souviens de cette vidéo. Tu m'avais montré. Et donc, il conceptualise la chaîne qu'il peut faire pour faire un fouetté de 20 mètres de chaîne pour péter du jello. Et le jello, c'est super résistant. Genre, ça casse au bout de 3 jours d'essai. Oui. Et c'est trop marrant. Et sa chaîne est trop marrant. Genre, par exemple, il remplit son hangar de popcorn. Ah oui. C'est hilarant. Ça ferme sa gueule, Mr Beast, hein. Ah, on l'entend moins, hein. Eh. J'aime toujours pas Mr Beast. Il se passe trop de trucs. Moi, à chaque fois que je regarde une vidéo de Mr Beast, je me dis, mais mec, ça, t'amènes ce concept, ce 5ème de vidéo là, le concept de ce 5ème de vidéo à un youtubeur français, il fait une vidéo de 45 minutes. Ouais, et ce serait très bien. Genre, il y a 5 vidéos de vilebrequin dans une seule. Oui, il y a un peu de ça. C'est une dinguerie. Et la vidéo dure 10 minutes. Pile. Tu peux pas tout rentrer. Non. Tu peux pas. Comment un être humain est censé apprécier ça? Je sais pas. Ça me rend fou. Je sais pas, c'est le pinacle de Lady HD. Ouais. C'est très très ADHD. Ouais.
Mais du coup, tu restes bien devant. Ouais. Ça marche bien. Ah, ça marche. Ça marche. Mais ouais, donc une Tesla pour tuer des mecs. Allez. C'est quand même. La police peut écouter. Hein. Bon, ouais, mais c'est une hypothétique. C'est un personnage. Non, mais oui, oui, oui. J'ai mon petit univers. Hein. C'est vrai que t'as ton petit univers. Mais est-ce que les auditeurs aussi ont leur petit univers? Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu Eh ben, aujourd'hui? écoute. On a eu pas mal de réponses en doublon parce que les gens sont plutôt connectés sur cette question, j'ai l'impression. Nice. Et on a eu notamment le chat. Le chat. Pour la simple et bonne raison que tu fous rien de tes journées, tu Chat, manges, c'est tu cool, dors. hein. Moi, je suis d'accord. En vrai, c'est une énergie vibing. Moi, je suis d'accord, tu vibes, Je comprends. tu manges de l'herbe, Ouais, tu vomis de l'herbe. tu vomis d'herbe. Et Yep. c'est ton proprio qui Ouais, nettoie. tu fais ce que tu veux, vraiment. Ouais, ouais. En vrai, un Golden Retriever dans une bonne famille, je pense que t'es heureux aussi. Hein. Ouais, ouais. On a eu chien aussi, je crois. Moi, je comprends. Hein. Moi, je suis vraiment team chien. Beaucoup plus. Ah, je m'en fous. De manière générale, hein. J'aime ni l'un ni l'autre, moi, donc. Mais parce que je pense qu'être un chien, t'es juste heureux. Ouais. Je pense que t'es bêtement heureux. Tu vois, un imbécile heureux, Oui, c'est un chien. c'est un Golden. C'est un Ouais, chien. non, C'est c'est un vrai. golden. Je suis d'accord. Moi, j'avoue que je suis pas très animaux de compagnie de base. Donc, je suis pas objectif. Mhm. Mais ouais, j'avoue que. Moi, j'en ai eu des animaux. Ouais, moi aussi, j'ai Un eu un chat chamboc. et tout. mais Le plus bizarre qu'on a eu, c'était une tortue. C'est mignon, une Justement, tortue. une tortue de compagnie qu'on essaie de voir. Elle était gentille. Elle était gentille, elle essayait de se barrer en permanence. Ouais, bah ça, c'est des tortues. Hein. Mais, et du coup, ce qui est ouf, c'est c'est que à Chambox, du coup, moi j'ai un chien qui est incroyable. Et il s'avère que c'est un border collie. Tu sais, c'est les chiens d'élevage Ouais. qui aiment bien garder des trucs, les rediriger et tout. Et du coup, quand on perdait la tortue, on faisait sniffer au chien l'endroit où se trouvait la tortue. Et le chien faisait un parcours entier en faisant des zigzags. Et il retrouvait la tortue. Et c'est comme ça qu'on n'a jamais perdu cette tortue. Mais c'est génial. C'est trop bien. Un petit écosystème. Ouais, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Génial comme anecdote. J'adore. Cette tortue s'appelle Carapuce et elle est encore vivante. Oh. Elle est encore vivante. Elle est chez ma cousine, je crois. Mais ça vit longtemps, les tortues. Ouais, ouais, ouais. Mais je crois qu'on n'a pas réussi à estimer Son âge? son âge, ouais. Je crois qu'elle a posé quelques œufs des fois. Et on avait un peu espoir parce qu'apparemment, une tortue, ça reste inséminé très longtemps. Mais, enfin, on avait un peu espoir d'avoir des petits, quoi. Ça aurait été marrant. Des petites tortues. Ouais, ça aurait été mignon. Bah oui. Ça aurait été trop mignon. Et malheureusement, je crois que ça n'a jamais rien donné. Dommage. Dommage. J'ai eu Carapuce des est lapins. stérile. J'ai eu des lapins, j'ai des poules. Des poules. Poule, c'est marrant. Poules, c'est vraiment un animal ultra débile. Mais moi, j'ai un problème contre les animaux débiles. Hein. J'ai un problème. Déjà, les pandas, je peux en C'est pour ça parler. que t'es un petit peu misanthrope. Hop là, la société. Allez hop j'aime pas quand quelque chose est trop bête à mon égard. Hein. Je suis Lynx de Sun. Allez. Tu regardes la boule, et tu hausses un sourcil comme ça. Échec de ponte. Non, non, non. Pour moi, une poule, c'est vraiment débile. Hein. C'est trop marrant. C'est un peu marrant. C'est d'excellents steadicam, par contre. Oui, Ça, c'est la blague qu'on a régulièrement avec ma meuf. ça j'aime beaucoup cette blague. Ma meuf elle me dit pourquoi t'as acheté un stab T'aurais alors pu- t'aurais pu acheter une poule. une poule. En plus, t'as un peu de verdure là, t'aurais pu quoi. Mon père il voulait avoir des poules. Ah bah, On s'est dit que pour les voisins c'était chaud. bouf. Ouais, non, ouais, c'est Si, ça exactement va. pour Ça va, c'est pas si bruyant. Si tu prends le coq qui est mal réglé, que c'est chiant. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut le mettre à l'heure d'hiver. Mais, Oui, non, mais oui, il faut Faut le mettre sur faut le bon changer. fuseau. Putain, Pompidou, je te jure. Lui-même. C'est lui qui a fait passer, je sais plus, Je sais plus, qui a fait passer hors d'hiver. j'ai plus la réponse. Mais c'est vrai que. Poule c'est marrant. Moi j'avoue, j'ai eu chat. Et un lapin. Enfin, dans ma famille quoi. Moi j'ai jamais eu d'animal de compagnie pour moi. Oui, oui, mais ils appartenaient à la famille quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah, c'est on a comme- encore un chat ici. C'est comme nous quoi, on avait pareil. On avait pareil. Mais du coup, ouais, les animaux de compagnie, il y a eu ça en réponse. Ouais. Moi, j'en prendrais un Goofy. En fait, si c'était vraiment un animal de compagnie. Genre un Nak. Un C'est gecko. Ah, un gecko, c'est trop bien les Nac. geckos. Nak, c'est nouvel animal de compagnie. C'est la abréviation. Ah. Et en fait, c'est pour des trucs un peu goofy. Et justement, je crois que le gecko est pas mal. Un serpent, c'est marrant. Axolot aussi, c'est dedans. Mais c'est vrai que les reptiles, ils peuvent pas ressentir d'affection. Ton serpent, il peut, genre chimiquement, pas t'aimer. C'est fou ça. C'est une dinguerie.
Mais serpent, c'est cool. Ah, je sais pas. Je pense que ça me saoulerait au bout d'un moment de ramper. Tout ça parce que j'ai dit à Eve de prendre une pomme, enfin, Ouais, non, c'est bon. relou quoi. Puni. J'avoue, pareil, un boa, t'as pas de problème, hein. Oui. On en parlait en réincarnation, mais moi, si je me réincarne en boa, qui va qui va me faire quoi? Qui va me Qui chercher. va me toucher? T'as vu la vidéo? Mais oui, je crois que je l'ai vu dans ton feed. La vidéo du boa de genre 12 mètres de long qui entoure une clôture entière dans un pays indien, un truc comme. Dans un pays. Peut-être. Moi, la vidéo qui me Dans traumatise, le c'est pays un mec qui tape un tout petit peu au plafond et il y a deux boas qui tombent. Oh putain. Oh putain. Nico, J'avoue que des vidéos de serpents, à chaque fois, je suis en mode. Nico, il a fait une vanne hier qui m'a explosé. Il a dit, mais. Il a dit, mais c'est fou, on voit souvent des serpents manger, mais on n'est pas beaucoup à se demander comment ils digèrent. Parce que tu vois ces moments où tu vois un boa et ça fait serpent, 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 vache, serpent, serpent, serpent. Et je trouvais ça trop marrant. C'est vrai que c'est très compartimenté quoi. C'est super drôle. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme réponse? Un aigle royal. Un quoi? Un aigle royal. J'avoue, on n'a pas fait les oiseaux, mais les oiseaux, t'es bien aussi, hein. Comme ça, je tape Tu vis d'air pur et toutes d'eau les Alpes. fraîche. Comme ça, je tape toutes les Alpes en plein kiff dans les airs. Mais Je un comprends. énorme kiffeur, et Je il a raison. comprends, je Un comprends. gros kiffeur. Mais, Mais- problème, Oui. un oiseau, ça n'a pas d'oreille. Donc ça peut pas mettre de AirPod. Donc ça peut pas mettre de musique pour voler très Ouais, vite. du coup, quand tu vas à la salle sur un nuage, c'est chaud. Moins bien. Tu peux pas. Tu peux pas Non mais tu vois, tu... peux Moi mettre- j'avoue si je Le venais... fait de dire que tu peux pas mettre d'AirPods à un aigle. Moi j'avoue si je venais à plusieurs centaines de kilomètres heure dans des montagnes, je mettrais du rock. J'avoue, c'est un moment à mettre du Frank Ocean. Tu mets Freebird. C'est vraiment d'expérience où il faut mettre de la musique pour moi de voler extrêmement vite comme ça. Ouais. Et c'est fou qu'il n'y ait pas ça dans Top Gun. Genre. Tu plonges sur la chèvre que tu veux chasser sur un drop de breakcore. Moi je prends. Hein. Et Mais en fait, là, fait- la chèvre. tout événement où tu es amené à aller relativement vite avec du breakcore est forcément meilleur. Je suis d'accord. À partir d'une certaine vitesse, Je suis d'accord. tu peux mettre du breakcore et l'expérience c'est décuplé. Non, je suis d'accord avec ça. C'est une vraie take. Pour moi. Même pour toi, mais je suis d'accord. Totalement d'accord. Je dis bien pour moi. D'ailleurs, ça aussi, ça va bannir. Hein. Je comprends. Ça, c'est un peu Je n'ai arrêté. jamais Ça, c'est un compris peu ce arrêté. délire. Je n'ai jamais compris ce délire. Je jure que l'image là du gars qui est comme as, je ne la comprends pas. C'est pour Ok, les très bien. hot takes. Comment c'est devenu connu? Dire hot take avant de dire un fait extrêmement mid aussi. Ah. Ouais. Hot take le pain, il y a sans doute du blé dedans. Oui, bah, Hot take, le racisme? pas ouf. Pas dingue. Pas dingue, c'est non. Arrêtez. Donnez-nous des vrais trucs là. Est-ce qu'on a eu d'autres réponses? Je farfouille. Ah oui, ça m'a fait rire. je dis mot pour mot. Je serais tellement ce plot de construction. C'est super drôle. Entre Celui qui se parenthèses. fait ramener chez lui. Attends, justement. Entre parenthèses, à part si des droitards me votent bourré. C'est vrai que c'est vraiment un truc Qui- de... Qui vraiment un a, truc de mec blanc. qui a investi le fait de voler des plots? Moi, j'avoue, je trouve ça marrant. Qui est le premier mec qui a fait? Je sais que j'ai un pote qui l'a fait au lycée, c'était ce mec, hein. C'était ce gars. Oui, non, mais. Il lui quand avait t'es fait un au compte Instagram et tout. Le plot. Le plot avec un compte Insta. Ouais. Encore des panneaux, grand respect. Un panneau, grand respect. Moi, je trouve avoir un panneau chez ça claque. Tu vois, C'est stylé. C'est stylé. À côté de ton tableau New York entièrement en noir et blanc, Avec, avec le taxi jaune. ouais, avec le taxi jaune ou la meuf en manteau rouge, comme dans la liste de Schindler. Non, un panneau, je trouve ça stylé. J'ai une pote, elle a un panneau stop chez elle, mais c'est écrit en arabe dessus. Ben, Parce qu'elle était genre au Maghreb, je sais plus exactement. ça veut dire qu'elle l'a ramené en avion. Je sais pas comment elle s'est démerdée. Ça Mais passe pas le portique à métaux, ça. merci, expert. Étant moi-même expert de sécurité, Je sais pas du tout comment elle a récupéré, mais je le trouve incroyablement stylé. c'est dans le top 3 des choses qui passent le moins. Oui. C'est quoi les deux autres? Numéro 2, un gun. Ouais. Numéro 1, un vélo. Oui.
Ouais. Même le guidon, hein, bip, bip, c'est mort. Non, C'est mort. Le Y a début de la roue, hein, c'est cuit. non, y a rien. Cuit de chez cuit. Faut un between que tu peux plier, genre. Ouais, c'est ça. Et ouais, Je crois que anticipé. les fibres de carbone, ça marche pas non plus. Ouais. C'est chou. Donc votre Porsche full carbone, ça marche pas. Ouais, non, mais Hélas. ouais. C'est... Non, c'est compliqué. D'ailleurs, l'expression c'est dans le top 3 de machin et elle n'est pas troisième. Ça aussi, va, pour moi, c'est très confidentiel, donc je l'ai pas beaucoup vu. pour moi, on peut arrêter. Je dis bien. Pour moi, Horrible. on peut arrêter de pleurer sur le multivers. Waouh! Multiverse aussi, arrêtez. Oui! Arrêtez. Ah oui! Arrêtez. Arrêtez de parler de multiverse. C'était marrant à un moment. Et là, c'est bon. On a compris. Marvel va continuer de faire des films multiverse. Alors que se plaindre et On dire peut que de ne toute pas façon, streamer. dans un autre univers, ton toit est heureux, Ouais. c'est quand même une autre façon de cope Ouais. qui est bien plus stylée. Il y a eu toute une vague aussi sur le Canon Event à la suite du film Spider-Man. Moi, je trouve ça un peu marrant. C'était un peu marrant. Le entre parenthèses événement canon, Ouais. j'aime bien. Ouais. Qui est un peu en train de se faire remplacer par Ordre de Gros Lardon. Ah oui, il y a ça. Mais ça, c'est Il y a ça. drôle. En Ordre fait- de Gros Lardon, c'est encore drôle. En fait, tous les trucs outdated m'énervent, je crois. Je pense aussi. Je crois qu'à un Mais moment, ça moi m'énerve. aussi, je vois où tu veux en venir et je suis assez d'accord avec toi. Je crois que ça Je m'énerve. te la donne. Qu'a-t-on d'autre? Nous avons Thomas Bangalter en 89. Et on récolte Il ce avait qu'on sait. 16 ans. On récolte ce qu'on sème. Il y a plusieurs personnes qui ont dit Thomas Bangalter. Ou un des Daft Punk. Bah, comme quoi, j'étais pas si éloigné du... Tu vois? Alors là, excuse-moi, c'est un peu différent. Quelqu'un a dit une petite souris dans la chambre des Daft Punk pendant l'écriture de Discovery. Stylé. Ouais. En mode Rémi, mais... En mode Rémi de Ratatouille, mais... Mais Musicologue. musicologue, ouais. Ça veut dire qu'il a fait un bac plus 5, enfin respect quoi. Audiophile. Putain. En vrai, ouais, écouter ça en avance, ça serait stylé. J'avoue. Genre, ok, je me suis posé la question plusieurs fois. Genre, je prends l'exemple de To Pimp a Butterfly souvent, où je me dis, mais à quel moment les mecs se regardent dans les yeux et disent, on vient de faire un énorme truc. On vient de faire un truc, mais genre gigantesque. C'est une œuvre d'art qu'on vient de sortir du studio. Je sais pas. Tu vois, un truc, j'aimerais trop ressentir ça une fois dans ma vie. Genre, Dire, ah ouais, j'ai mis le doigt sur un truc là. genre, avec tous les mecs avec lesquels tu bosses, tu les regardes, tu dis, les gars, je crois qu'on a un truc de ouf là. Ça doit être un sentiment de malade. Moi, je pense que tu réalises après. Hein. Ouais. Je pense que pendant, c'est très dur. Oui, c'est sûr, c'est dur de prendre du recul, mais je pense qu'un album comme To Pimp a Butterfly, justement, tu t'en rends compte sur le moment de ce que t'es en train de faire, Ouais. non? Mais tu vas parler de Daft Punk quand ils sortent Random Access Memories, qu'est-ce qu'ils pensent? Après, le contexte est un peu différent sur Random Access Memories parce que c'est un album de gros fans de merde. Oui, c'est vrai, ils se sont fait kiffer. Ils se sont fait kiffer de ouf. Bon, après, je pense qu'il s'est fait kiffer aussi, Kendrick. Oui, Il a invité tout le monde. oui, c'est sûr. Mais te faire kiffer et créer un truc qui va secouer des générations, c'est différent, tu vois. Je pense que c'est un truc que tu captes, il y a plusieurs couches. Ouais. Ouais, ça met du temps avant de se révéler. Ouais. Je sais pas, alors je sais pas quel a été l'accueil de To Pimp a Butterfly en 2015, parce que je suis Je pense qu'il a pas été si reçu que ça, hein. Je pense qu'il a été reçu bien. Bien, mais Mais comparé je à pense qu'il a Good pas Kid le statut- Matiti, Dame et tout. Je pense qu'il a pas le statut qu'il a aujourd'hui. Bah, Good Kid, pareil, quand ça sort, c'est attendu comme le nouveau projet d'un mec en vogue. Ouais, Mais il a pas encore beaucoup de succès, tu vois. Section 80, ça s'est vendu, mais ça s'est pas vendu de dingue. ouais, ouais. Mais moi, je pense, tu vois, quand t'es Daft Punk et que t'as sorti Discovery, ça doit faire bizarre, tu vois. Deux mecs dans leur chambre qui d'un seul coup. Ouais, bah, Discovery, ils sont allés en stud quand même. Mais, Oui, mais ne serait-ce que la sortie d'Homework a déjà fait ouais, un truc, putain, c'était quoi. une dinguerie, je pense. A déjà fait un truc. Moi, j'aimerais bien vivre ça une fois dans ma vie, je crois. Mm. C'est l'artiste en moi qui parle là, mais Mais c'est stylé de fou. te dire, les gars, j'ai marqué quelque chose là. Ou alors, j'ai une bonne réponse. Crevettes mentent. Parce qu'elles peuvent voir plus de couleurs que d'hommes. Ça doit être fou à vivre. J'avoue, dinguerie. Tout ce qui est transformation. De toute façon, je pense que lorsque tu prends un animal, tu as forcément une vision différente. On dit toujours que les chiens voient en noir et blanc, des trucs comme ça, tu vois. Tu sais qu'ils voient pas les couleurs.
c'est vrai qu'il y a plein d'animaux en fait qui voient pas du tout Les comme ça. serpents, et ils voient bizarre aussi. On sait pas, tu vois. Les serpents, ils voient trop bizarre. Ouais. Ça doit être ouf. Ouais. Déjà qu'on n'est pas sûr que tous les humains voient la même chose. Ouais. Donc bon. En particulier notre monteur qui est daltonien. Ça me fait rire à chaque fois. Quand il avait dessiné une orange marron. Je peux raconter une histoire. Lorsqu'on avait commencé à faire des shorts avec Lucas, il avait mis une couleur sur le spectre parce qu'il recréait le spectre sur les shorts et il faisait une couleur et il y avait une couleur spécifique qu'il avait mis, c'était genre blanc, je sais plus quoi. Et il en fait 3 et il en produit un 4e. Et là le spectre il devient violet. Et je fais en vrai lourd que tu changes de couleur de spectre. Et il me fait j'ai changé de couleur. Et je lui dis oui t'as pas vu. Il me fait non j'ai pas vu, je suis daltonien je te rappelle. Et depuis on a eu des couleurs différentes sur le spectre à chaque fois parce que ça me faisait rire. C'est génial. Voilà. C'est trop Ah on drôle. donne des insides, voilà. Voilà. Ah et dernière réponse. Quelqu'un a dit Elon Musk avec un gif de Spider-Man qui tombe d'un gratte-ciel. Ok. T'as pas de vanne? C'est très aléatoire. T'as pas de vanne? Non, je l'ai pas. Bah juste mourir. Genre il en prend une pour l'équipe quoi. Il se réincarne en Elon Musk et il dit ok maintenant je me Ah oui, suicide. ok. Putain, je l'avais pas du tout. My bad. My bad. En vrai, est-ce que tu serais prêt à cramer ta cartouche de résurrection pour buter un mec qui cause énormément de problèmes? Non. Tu le fais pas? Parce que. Il y a quand même ce truc. Il y a quand même ce truc. Cette théorie qui dit que de toute façon. Il y aura forcément quelqu'un pour faire de la merde à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Et que les nœuds sont pas forcément là où on les attend. Ouais. Tu vois? Bah, c'est sûr que si tu retires Elon Musk, il reste du monde quoi. Enfin, il y a Jeff Bezos, il y a. Ouais! Je pense que la voiture. Je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient pris le marché de la voiture électrique. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais en vrai, si t'arrives à effacer pas mal de millionnaires pour que le millionnaire principal, c'est Bill Clinton, qui donne la majorité de sa fortune à des associations, Oui, ça va. un peu cool. Ouais, un peu cool. Bill Clinton, c'est cool. Non, c'est pas Clinton. Bill Gates. Bill Bill Gates. Clinton, c'est le Clinton, président. rien à voir. C'est Monica Lewinsky. Oh là là. Oh là là, Vraiment. quel débile. Oh le lapsus de dingue. Je fais des lapsus aujourd'hui, c'est terrible. Et du coup, voilà. On a fait 2 tours. Pas mal. C'était pas mal. Merci beaucoup pour vos réponses. Vous nous avez régalé. Du coup, Jeu. petit jeu. Petit jeu. Petit jeu. Désolé Lucas. Allez, je vais commencer, si ça te dérange pas. Moi j'ai 2 jeux, donc est-ce qu'on fait 1-1-1 ou est-ce que je fais les deux à la suite? J'aimerais bien commencer parce Avec que plaisir. très souvent, tu commences les jeux et là j'ai envie de commencer parce que comme ça change un petit peu Ok, ça me va, l'ordre. ça me va, on pas le même quotidien, j'aime bien. Voilà, on s'organise différemment, tu vois. C'est encore un jeu du top 10. J'ai l'impression d'en faire beaucoup ces derniers temps. J'adore ça. Mais je sais que t'adores ça, je sais. Et j'ai trouvé 3 top 10 différents. Évidemment, vous connaissez. Je donne l'intitulé. Marius doit trouver tous les trucs. Tous les trucs dans le top 10. Le premier qu'on va faire aujourd'hui, c'est les sites culturels les plus visités de France en 2022, précisément, en nombre de visiteurs. Ok, il y a moyen que je les ai, on va voir. 1, Louvre. Effectivement, à 7,7 millions. Alors, 2 ou 3, Tour Eiffel. La Tour Eiffel est 3ème à 5,8. 2, Versailles. Effectivement, à 6,9 millions. Beaubourg. Ouais. Le centre Pompidou, ouais. Combien? À 3 millions. Mais il est 5. 5ème. Orsay. Orsay est au-dessus. 4. À 3,3. Les châteaux de la Loire. Genre Chambord, Provins. Un peu d'argent. J'en ai aucun même. Tu veux que je Ok. te dise? Quai Branly. Non, là tu deviens parisiano-centré.
My bad. Oh, ça va. Non, il y en a pas. Euh, Non, il y a encore quelques bâtiments de Paris dans le top. Mais L'Arc de Triomphe. l'Arc de Triomphe, c'est le 10e à 1,8 million. À l'année, Ouais. c'est énorme. Hmm, Il y en a un à égalité d'ailleurs avec l'Arc de Triomphe. À Paris ou pas? Non, pas à Paris justement. Les Gorges du Verdon. Waouh. Je sais même pas c'est quoi. Ah, mais c'est un lieu naturel, c'est pas un lieu culturel. Ouais. C'est pas dedans, Le là. Louvre-Lens. Quoi? Il y a une annexe du Louvre qui a ouvert à Lens. Ah. Non, pas du tout. Ok. Ça implique déjà d'aller à la danse. Ouais, mais tu Ce sais, qui est un j'étais à acte Lille, un il y peu avait dur. des Chagall et tout, c'était vraiment bien. Ouais. Ok. Enfin, dit des Chagots. Mais hmm, Là, il y en a deux qui sont en dehors de Paris. Ou de région parisienne. En dehors de région parisienne, de manière générale. Il n'y a pas un château. Je sais pas si ça compte vraiment, je connais pas trop ça, mais non, pas, ça n'a pas de nom de château de machin. Ok, Vaux-le-Vicomte. Non, mais c'est un château. Carcassonne. La cité de Carcassonne, et oui, à 1,8 million à égalité avec l'Arc de Triomphe. Les plages du débarquement. Ou le musée de la Résistance. Non, 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 non. Là, j'en ai combien? Quasiment tous, il t'en reste 3. C'est que en France métropolitaine. Oui, 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 que en France métropolitaine. Il y en a 2 qui sont à Paris, enfin, il y en a un, je suis pas sûr, et il y en a un qui est en dehors de Paris. Hmm. Musée Grévin. Non, pas de musée Grévin. Tant mieux. C'est Ouais. nul à chier. C'est un truc très parisien à dire musée Grévin, c'est nul à chier. Parce que Après, à Londres, j'irais pas Madame Tussaud. Hein. moi, quand j'étais à Chambox, musée Grévin, on se dit, ah, ça peut être marrant, tu vois. Ça m'a jamais tenté. Moi, Ouais, non, je comprends, mais en même temps, t'es là. L'Opéra de Paris. Non. Non, non, c'est des trucs à visiter, eux aussi. Il y a un musée dedans. Muséum, pour être plus précis. Ah, Histoire naturelle. Exactement. Le Muséum national d'histoire naturelle a 2,3 millions de visiteurs par an. Beauval. Pas Beauval. J'aime beaucoup Beauval d'ailleurs. Zoo de Vincennes. Non plus. Thoiry. Non, non, non. Il n'y a pas de zoo. Ok. Thoiry, c'est cool. D'ailleurs, un peu dur. Je sais, quand j'étais gamin, j'adorais aller dans des zoos. Mais maintenant que je suis un peu plus. Ouais, c'est un peu anxieux. Ouais, anxiogène. on est d'accord. À part Beauval, c'est un peu anxiogène. Ouais. Parce que Beauval, c'est aussi un centre de recherche. Oui, non, mais c'est un centre de recherche. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de visiteurs que il y a un moment, tu peux pas. Non, c'est sûr. Enfin, un animal ne peut pas forcément aller bien quand t'as Oui. plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui passent devant l'enclos des pandas. Disney. Non, alors les parcs ne comptent pas. Ah. Les parcs ne comptent pas. J'ai oublié de te préciser ça. Ok. Il reste un monument et c'est le big monument touristique. Big, 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 big. Plutôt dans le nord de la France? Verdun. Non, Très touristique, Verdun. très joyeux aussi. Comment? Très joyeux aussi. Très joyeux. Big touristique dans le nord de la France. Nord-ouest, pour être plus précis. Nord-ouest. Ah, comment ça s'appelle? Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, et oui, à 2,8 millions de visiteurs. Et le dernier est un monument à Paris. Monument à Paris. Je sais pas si on peut l'entendre même comme monument, mais... Le Grand Palais? Ah non, la Cité des Sciences. La Cité des Sciences, effectivement. À 2 millions. Putain, Quand même, hein? Ouais. Cité des Sciences et de l'Industrie, 2 millions. j'étais pas mal. Pas mal, tu les as tous. Bravo. Tu m'as aidé quand même. C'est un client. Oui, 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 mais t'en avais beaucoup de base. Maintenant, on va en faire un peu... J'en ai 2 autres. Ok, est-ce que j'en fais un moi? Comme ça on alterne? Non, je peux continuer, moi. Vas-y, ça va. Comme ça, on enchaîne. Ça me va. Je vais te demander des articles Wikipédia les plus visités de cette année. Oh! Il y a de sacrées surprises dedans. Fortnite. Non. Elon Musk. Non plus.
Qu'est-ce qui a défrayé la chronique? Israël, Palestine? Non, non plus. Ça aurait pu. Alors je vais te dire un truc. En fait, il y en a énormément qui sont liés à pas du tout notre culture. Donc tu vas pas tous les avoir. Mais je vais t'en demander 2-3 et après je te dirai. En fait, c'est très vague les trucs Wikipédia. Ouais, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un par rapport à une grande découverte, Ouais. Par genre le rapport prix à... Nobel ou de cette année ou truc comme ça? Non, pas forcément. Pas forcément, mais des grosses évolutions techniques. Supraconducteur? Non. C'est super dur. Là, cette année, on a vu l'explosion d'un certain truc. Technologique. L'IA? Ouais. Laquelle en particulier? ChatGPT? ChatGPT est le premier l'article le plus visité de cette année, à 49,490 millions de vues de la page. C'est énorme. Quoi d'autre? Encore un truc d'actu de cette année? Ouais, mais là c'est plus culturel. Taylor Swift? Non, pas Taylor Swift. Chanteur? Acteur? Euh, Film? Film? Star Wars? Non. Spider-Man? Non, c'est pas une franchise. C'est un film qui est sorti cette année, qui a fait énormément de bruit. Everything Everywhere All At Once? Non. Plus gros. Pour moi, le plus gros truc de cette année, c'était Spider-Man en termes de succès commercial, mais... Napoléon? Non. Ça a été comptabilisé fin novembre là actuellement par Wikimedia. Putain, c'est Donc dur, gros. Napoléon, non. Mais justement, en fait, le reste est quasi impossible à deviner. Donc je sais pas pourquoi je te l'ai fait deviner. Mais il y a un truc, il y a un film que lui tu peux trouver. Dune? Non, pas Dune. Énorme film sorti cet été. Ah, Avatar! Non, Ça aurait pu. Waouh! un peu plus tard. Comment? Un peu plus tard qu'Avatar. Cet été, tu dis? Ouais. Chapeau de thé? Ah non, c'était Noël dernier. Non. Je l'ai pas, gros. Christopher Nolan. Ah oui, Oppenheimer. Ouais. Bah oui, forcément. Ouais. La page de Robert Oppenheimer, donc le vrai mec qui a existé, Ouais. est 7ème à 25,672 millions de vues. Et le film, lui, est 5ème avec 28,348 millions de vues. De pages. Et en fait, le reste, et c'est ça que je trouve fou dans cette histoire, c'est quasiment que des trucs liés à la culture indienne. Sérieux? Genre, il y a des films qui sont sortis cette année en Inde, comme Pathan, Jawan. Bah forcément, de toute façon, dès lors qu'il y a une centrale... Enfin, tu vois, dès lors que tu atteins le plus grand ou l'un des plus grands foyers de population du monde... Ouais. Et aussi des trucs liés beaucoup à leur culture. Genre l'Indian Premier League en 2023. Ouais, bah ouais. Et des ligues de cricket. Ouais, c'est un truc de fou. C'est énorme de cricket. On se rend pas là-bas. compte. C'est énorme de cricket. Et le deuxième était l'article des morts en 2023 à 42,666 millions de vues. Je te fais pas le top entier parce que c'est quasiment que des trucs indiens. Mais voilà. Et enfin, dernier petit top. Je me Ok. permets. On a parlé jeux vidéo la dernière fois, c'est pour ça que je veux le faire en dernier. Mais c'est encore un truc jeux vidéo. Mais cette fois, c'est les jeux vidéo les mieux notés de Metacritic. De l'histoire. Ouais, le problème, c'est qu'il faut que je pense en fanbase relou. Undertale. Non. C'est beaucoup plus de jeux classiques. Hein. Metacritic, c'est des C'est vrai. reviewers. Super Mario Bros 3. Non. Quoi? Non. Pas Mario Bros. Breath of the Wild? Non plus. Breath of the Wild est loin, hein, il me semble. GoldenEye? Il est 16ème Breath of the Wild. GoldenEye, non. Super Mario 64. Non, mais il y a un jeu Mario 3D dedans. Sunshine? Non. Galaxy. Le premier Galaxy est 8ème. Score de 97. Il y a beaucoup de jeux à égalité à 97. The Last of Us? The Last of Us, non. Étonnamment, non. Je pense qu'ils sont à 96, un truc Doom comme ça. Eternal. Non plus. Ah.
C'est beaucoup de jeux plutôt années 2000. Hein. Skyrim. Non, pas Skyrim. Plutôt années 2000-2010. Les premiers un des Call of Duty là. Y a pas de Call of Duty, étonnamment. Ok. Y a des surprises, hein, mais y a pas de Call of Duty. Ça peut être aussi un jeu de niche et la fanbase s'est mise dessus. Enfin, tu vois, les mecs se sont mis dessus. Ouais, c'est possible. Outer Wilds. Non. Non. En vrai, c'est pas tant de niche, c'est des grosses sorties, hein. On va pas se mentir. C'est des grosses sorties à chaque fois. Hein. Y a pas un Fallout qui traîne? Je pense vraiment franchise classique, quoi. Y a un Zelda? Y a un Zelda. Lequel? A Link's to the Past? Non. Wind Waker? Non, l'original, la base. Ah, bah oui, Zelda 1 sur NES. Non. Comment il est nul. Quoi? Comment Wesh. t'es mauvais. J'ai Zelda. J'ai pas joué à beaucoup de Zelda, moi. Zelda, 2 points. Premier titre qui te vient de Zelda. Ocarina of Time. Ocarina. Ouais, Ocarina, premier. Pour moi, il est pas incroyable ce jeu, mais. Bah, dis ce que tu veux, mais les critiques, le Metascore est à 99. C'est le plus haut de la plateforme entière. Et c'est le seul à 99. Ouais, bah. Est-ce que tu veux quelques conseils? Ouais, je veux bien. Il y a des jeux de sport, un peu, dedans. Il y a un FIFA? Il n'y a pas de FIFA, mais un équivalent à Un 2K? cette série. Non, pas 2K. Des jeux qui marchent beaucoup plus aux US, hein, on va pas se Un jeu mentir. de hockey? Non, Football américain. exactement. Tu connais la franchise NFL? Ouais. Et bah NFL de 2K1 est 5ème Dinguerie. de Metacritic avec un score de 97 lui aussi. Et les autres jeux de sport qui restent sont pas vraiment Wii des Sport. jeux... Ouais, non. Mais c'est un peu dérivatif, on va dire. C'est plus arcade, beaucoup plus arcade. C'est prendre le sport et en faire un peu n'importe quoi. Mario Kart? Non. Non, il n'y a pas de Mario Kart. Jeu de sport, enfin, Mario Foot ou Mario Basket? Non. Mais c'est dans un esprit... FIFA Street? Tu t'approches un peu ironiquement parce que c'est plus lié à de la culture, à des sous-cultures. Même c'est un peu le problème de Metacritic, though, mais bon. Le mot sous-culture est très important. Hein. Jet Set Radio? T'es pas loin? Hi-Fi Rush? Non. Hi-Fi Rush, c'est Non. C'est pas dans le style graphique. Hein. GTA? C'est dans le style... Il y a des GTA. 5. Pas de 5. Le 4. Le 4. San C'est Andreas. le 3ème à 98. Il n'y a pas San Andreas, mais il y a le 3. Ça, je te donne. Ouais. Qui est 6ème à 97. Donc j'en ai 4, 5 là. Ouais. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste un jeu Nintendo, tiens. Sachant qu'on a fait Mario, on a fait Zelda. Et c'est une autre franchise cette fois. WarioWare? Non, pas WarioWare. Pokémon? Non, plus sérieux. Plus mature, on va dire. Phoenix Wright? Non, c'est pas Pokémon, c'est pas Nintendo, c'est C'est Capcom. vrai que c'est Capcom. Mais vu que c'était sorti sur Nintendo, mais t'as raison. Oui. Plus sérieux Nintendo Ouais. que Zelda et Mario. Ouais. Très sérieux. Layton. Non, ça non plus, c'est pas Nintendo, vrai que c'est c'est pas Level Nintendo. 5. Qu'est-ce qu'ils ont fait un jeu vraiment sérieux Grosse franchise, hein. Dans les originaux de Smash 64. Ah, F-Zero? Non, pas F0. Donkey Kong Country? Mais tu t'approches, c'est un truc futuriste à F0. Ah, Star Fox. Un autre? Attends, c'est pas Star Fox? C'est pas F-Zero et c'est dans Smash 64 original? Ouais. Ah, ça me stresse. Merde. Putain. Mais en fait, tu vas me le dire, je vais péter un plomb. Je me connais. Je sais pas. Un personnage orange? Garfield. Non. Je savais que t'allais dire ça. Je savais. Un personnage orange. Non, Dans le mais. futur. Et c'est pas Star Fox. Non. C'est pas Fox. Non. Je sais pas. Dans une armure. Ah, Samus.
Enfin, il y a un Metroid Prime, un Metroid, Metroid 3. Prime. Metroid Metroid Prime est dedans. Metroid Prime est 7ème à 97. Elle est dans le roster de base de 64, Samus. Bien entendu. Ok, Bien entendu. je savais pas. Grossissance au moment. Y a pas un de- Castlevania qui traîne? Y a pas de Castlevania. Mais non. Non, non, non. Non, mais... Alors, ils sont très biaisés envers des jeux 3D. Hein. Je crois même qu'il y a que des jeux 3D en fait dedans. c'est des ouf. Bon, enfin. Euh... Est-ce que tu veux que je te dise le reste Ouais, ou, je veux bien. Allez, on finit. En 10ème, c'était la série qu'on cherchait de sport. C'est Tony Hawk Pro Skater 3. Oh En putain. 10ème, 97. En 9ème, à 97 aussi, on a Ado, le premier Ado. Ouais, ça se tient. 8ème, Mario Galaxy, on l'a dit. 7ème, Metroid Prime, on l'a dit. Grand Theft Auto 3, NFL. En 4ème, c'est Tony Hawk Pro Skater 2. Ok. 98. 98. Jeu stellaire, apparemment. GTA 4 et 3ème. Et en 2ème, c'est Soul Calibur. Le Ok. premier Soul Calibur. Qui à l'époque était une véritable claque graphique, quoi. C'est vrai. Genre, ça avait vraiment trop de gueule, quoi. C'est sorti en 99. Et je suis sûr, tu regardes des vidéos aujourd'hui de Soul Calibur, tu te dis c'est magnifique. Y a moyen. Voilà mes jeux. Solide. T'as pas été tendre, hein. Ah, ils ont pas été très sympas. Je pensais que les jeux vidéo, ça allait être plus facile pour toi. Je pensais que t'allais moins galérer. Mais c'est Ah, vrai. c'était dur, hein. Il y avait des trucs durs. Hein. C'est vrai que tu joues pas trop à des jeux solo. Pas de ouf. C'est vrai, j'oubliais. My bad là-dessus. Alors moi j'ai deux jeux Je t'en qui m'ont prie. été inspirés par la période actuelle. Oda. Non, Oda. je parle de Noël. Waouh. Ouais, Ouh. non. Voilà. Oh. Je... Oh la vache. On a eu chaud. Ouais, j'avais le criff sur les côtes. Non. Waouh. Donc en fait ça va être des jeux classiques de parachute sur le thème de Noël, un vrai faux film de Noël Incroyable. et un jeu du pitch Incroyable. sur les films de Noël. Incroyable. Donc si je te dis le miracle de l'avenue, un sans-abri devient l'apprenti du Père Noël, s'apportant chacun leur savoir-faire respectif. Leur savoir-faire respectif. C'est très bizarre. On va dire oui. C'est faux. Ah putain. Les copains fêtent Noël. Film de Noël classique, mais tu remplaces les humains par des Golden Retrievers. Oh, je pense que oui. Oui, oui. C'est très vrai. Oui, oui, oui. Et Ouais, totalement ouais, vrai. ouais. Tout ce qui est Airbud avec Ouais, des ouais. chiens et tout, vas-y, ouais. Hyper Noël. Le Père Noël doit concilier futur mariage et enfant turbulent. Quoi? Non, j'y crois pas. C'est totalement vrai. Quoi? Je te laisserai regarder le pitch. C'est encore pire que comme je te l'ai dit. Waouh. Family Man. Nicolas Cage retrouve la vie de famille de Noël alors qu'il est parti acheter des clopes 13 ans plus tôt. Putain, j'ai envie de dire oui. C'est vrai. Putain. Bon pitch, hein. Les amis célèbrent Noël. Film de Noël classique, mais tu remplaces les humains par des opossums. Non. C'est totalement faux. Dommage. Ça aurait été bien. Un Noël pas comme les autres. Un membre de cartel a une révélation le soir de Noël et veut faire le bien autour de lui. Je pense que oui. C'est faux. Oh putain. Ça aurait été trop bien. Le Mais, parrain 2. Ouais. Mais c'est Noël. Le plus beau cadeau du monde. Deux enfants souhaitent au Père Noël de remettre leurs parents ensemble après leur divorce. Oh, ça sonne vrai, hein. Ça l'est. Ouais, ouais, ouais. C'est fou quand même d'être interventionniste comme ça. Oh mec, sa vie faire son cours, non? Noël au Marx. Le jeune Karl tente de renverser la bourgeoisie en redistribuant les cadeaux de production. Pardon. En redistribuant les moyens de production des cadeaux. Les moyens de production des cadeaux. Pas mal, malheureusement, c'est faux. Et oui. Aïe, aïe, aïe. Santa NC. Alain Chabat en Père Noël est confondu avec un sans-abri. Oh, j'ai envie de dire oui. C'est vrai. Oh, trop bien. C'est pas le pitch du film, en vrai, c'est juste une scène. Mais Ouais. ça me fait rire. Et enfin, choc bar de Noël. Ce tweetos ne s'attendait pas à recevoir un follow du Père Noël. Oh putain, masterclass. Malheureusement, non. C'est totalement faux. C'est un flop, C'est un flop, Harry. hélas. Jeu du pitch, un petit peu plus court cette fois-ci. Mhm. Mais en même temps, je sais pas ce que t'as vu, pas vu. Donc je me suis dit peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Ouais. La prochaine fois, tu te réveilleras à temps. Ça t'évitera d'être confronté au grand banditisme. C'est toujours lié à des films de Noël, là? Ouais. Waouh, ouais, ça c'est... Oh waouh, je sais pas. Tu l'as pas? Pas du tout. Film qui passe tous les ans. Un des plus connus. La cover, pareil, culte. C'est le culte du culte. Quand tu penses film de Noël, c'est dans le top 3 des trucs auxquels tu penses en premier.
Ah Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Oh putain. Ok. La prochaine fois, tu te réveilleras à temps, ça t'évitera de croiser Donald Trump. Maman, j'ai raté l'avion 2. J'ai encore raté l'avion. J'ai encore raté l'avion. Oui, oui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le Canada, enfin une des chaînes canadiennes, lorsqu'ils ont diffusé Maman, j'ai encore raté l'avion, ont coupé la scène avec Trump. Marrant ça. Et évidemment, le fils de Trump a gueulé. Et ils ont dit, va te faire foutre. J'entends. Il aurait été plus heureux à la SPA, ce petit animal. E.T. Non, c'est pas un film de Noël, E.T. Bah, les Gremlins, ça, alors. Ouais. Ouais. Parce que j'avais écrit ce Mogwai, mais c'était trop évident. Ouais, c'était évident. Alors Mogwai. qu'il aurait vraiment été plus heureux à la SPA, ce Mogwai. Ouais, il mène pas la bonne vie. Reste à ta place, épouvantail. Ah, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Évidemment. Alors, j'aimerais dire un truc avant qu'on continue ce jeu. L'étrange Noël de Monsieur Jack, arrêtez, c'est pas si ouf. Moi, je trouve ça super, mais de là à en faire toute une sous-culture, et surtout d'aduler Burton, alors que c'est pas Burton. Mais c'est pas Burton. Enfin, il a bossé sur le scénar, mais c'est tout. Je crois qu'il a quand même bossé sur le film, mais il n'est pas du tout Je réalisateur. crois que c'est John Cirelli. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Mais, toujours est-il, quand on a regardé ce film avec ma copine, on ne s'attendait pas à ce que ce soit en réalité une comédie musicale. Et pas une très bonne à ça. Avec des musiques que Henri j'ai Selick. pas aimé. Henri Selick. Ah ouais. Non, j'ai pas aimé l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je l'ai pas vu quand j'étais gamin, donc je pense que j'ai perdu de la magie. Mais, pas si ouf. Voilà, je dis. Alors, Je toujours me dans les dresse- films de Je Noël. me dresse devant vous aujourd'hui. Je comprends. Toujours dans les films de Noël, fallait vraiment pas se tromper de RER. Qui est un film dont j'ai déjà parlé dans Parachute. Mais pour une autre raison. Putain, je cherche, mais... Pas se tromper de RER. Putain, c'est dur. Elle est un peu dure celle-là. Mais je l'aimais bien, donc je l'ai gardée. T'as des indices? Un des premiers films avec la technologie du Tintin de Spielberg. Qui... Comment ça s'appelle le phénomène où c'est Ah, très putain, réaliste ça y est, je vois. et il y a beaucoup Polar de Express. memes. Pôle Express, exactement. Pôle Express. Avec le mème de ce Oui, oui. du gros nerd. Oui, de Comment ça Zemeckis. s'appelle De Zemeckis, exactement, j'en Ouais, avais ouais. parlé parce que justement c'est Zemeckis et on s'y attendait pas du tout. Ouais. Comment on appelle ce truc, cet effet où c'est très réaliste, donc ça se veut extrêmement réaliste dans l'image, mais ça l'est pas assez pour que ce soit pas C'est dérangeant. l'Uncanny Valley, ça. L'Uncanny Valley, et Voilà. bah c'est un des plus grands exemples de l'Uncanny Valley. Ouais. Ça, ouais. Voilà. Putain, Pod Express, oui. Je l'ai jamais Ensuite, vu. pareil, un énorme classique de Noël, chronique de londoniens particulièrement libidineux. Libidineux. Ils veulent baiser. Oui, non, ça, oui. Oui, j'ai compris. Free Bad Trip. Non. Je sais pas. Sérieux? Je sèche. Ça a repopularisé All I Want for Christmas Is You. Il y a une scène culte avec Non, je sais pas. Love Actually. Oh, waouh! Mais oui, mais j'ai vu la vidéo de Sam en plus. Pour moi, c'était un film pour gamins. Non, ah non. Ah oui, Love Actually, bien sûr, oui. Et enfin, l'origine story du Père Noël. Sorti sur Netflix. Oh putain, terrible. Qui est un des meilleurs films de Noël que j'ai vu d'ailleurs. Qui est assez exceptionnel. Santa Origins. Non, C'est une idée comme ça ou pas? non. Faut vraiment revenir. Genre, pense l'or. Pareil dans le nom. Pense l'or. Non, Ah, si tu l'as pas vu, c'est dur. je sais pas. Klaus, film d'animation sur Netflix. Waouh. Super cool. Je- Si vous avez un petit cousin avec qui le regardez et tout, pour prétexter de regarder un film de Noël, allez-y. Bah merci pour ce jeu qui manifestement a l'air de déborder sur les recommandations. Donc ça m'a l'air plutôt fluide là, tout ça, ce qui se passe là. C'est vrai. Bien joué. C'est vrai. Est-ce On que est t'as chaud. quelque chose à nous recommander? On Marie est très très chaud. J'ai 2 choses à vous recommander. Oh là là. 2. Dos. Zwei. Vai. 2 albums qui sont sortis à la même heure, le même jour, vendredi à minuit. Même jour, même heure, même pomme quoi. Exactement. Même combat. Et on verra quand on aura 30 ans.
Sur les. Sur les marches de la place des grands hommes. Exactement. Hey Putain, t'es chaud. Pour une fois que je t'ai T'es eu. chaud, t'es chaud, t'es Pour chaud. une fois que je t'es t'ai eu chaud. là-dessus. T'es très très chaud. Je l'avais plus du tout. Et ouais. Oui, Isha ainsi, Isha et Limsa officialisent un nouveau duo dans le rap français. Un album commun qui s'appelle Bitume Caviar Volume 1. Formidable. Voilà. Volume C'est deux énormes rappeurs, qui rappent très très bien. Isha sort d'un grunt qui est peut-être le grunt de 2023. Qui a marqué beaucoup de monde et qui est extrêmement qualitatif. Avec Limsa, pareil, qui est un des rappeurs les plus en vogue. En gros, ça fait partie. Il a souvent été dans la catégorie des rappeurs préférés de ton rappeur préféré. Ouais. Il est très très fort. Et c'est un travail sur les prods. C'est 10 titres, 22 minutes. Ah. Très très facile d'accès. Ah ouais. Ouais, Rapide, très très ouais. facile d'accès. Il y a un Stylé. feat avec Kaba et Jean-Jas qui est cool. Stylé. Travail sur les prods est vraiment cool. Le projet a une vraie couleur. Enfin, je sais que c'est un peu se branler en disant ça, mais c'est très uniforme. Donc, Trop bien. c'est ce qu'on a écouté au début de Oui, bien avant sûr, ouais, l'enregistrement et c'est très cohérent. Il y a pas une punch qui tombe mal. Genre c'est très bien écrit, ça rappe très très bien. Bref, Trop bien. c'est du très bon rap français. Voilà. Et en très bon rap français, il y a aussi Swing qui a Ouais. sorti un album pareil dont je sais pas si j'en avais parlé à toi en off ou dans ce podcast, mais j'avais beaucoup On en a parlé. d'espérance. On en a parlé, ouais. Ouais, beaucoup d'espérance et ça a dépassé toutes mes espérances. Ça s'est rangé directement comme peut-être un des plus beaux projets de l'année pour moi, en tout cas en francophonie. Stylé. Il y a pas un son qui est en dessous. Il y a 2 feats, un avec YG Pablo qui est un rappeur belge très cool et Prince Wally dont j'ai régulièrement Comme quoi vanté les mérites. Comme quoi tout se recoupe. Comme quoi. Le feat est exceptionnel. Il y a un son qui s'appelle Mosaïque qui me met les poils à chaque fois. Les singles qui ont été sortis, Maladresse et Nos Futurs, sont vraiment dans la couleur du projet et annoncent très bien le projet. C'est pas une carotte. Trop bien. Ils ont pas fait une Keitranada. Encore salé. Avec Aminé. Encore salé. Même pas, le projet est mid. J'aimais pas le son et Ouais. le projet est mid donc. Ouais, bon. Voilà. Et mention spéciale au son Mafia qui emmène d'une manière totalement. Enfin, qui est une sorte de rap conscient sur une rythmique afro-caribéenne. Putain. Je l'attendais pas du tout. Ça pourrait être très casse-gueule et ça passe tout seul. Donc, ouais. Prince Wally et. Pas Prince Wally, pardon. Swing avec Au revoir Siméon. Siméon, c'est son prénom. Oui. Et Bitume Caviar Volume 1, vraiment foncé. Vraiment foncé. Voilà, c'est 2 trucs. Et si je peux rajouter un mini truc, Je t'en prie, mais alors là. voilà. Parce que écoute, ça a été une sortie très prolifique. Un peu plus tard dans la semaine, enfin un peu plus tard dans le week-end est sorti un mini EP de Fuku, un FUKU, un rappeur belge, Nouvelle Vague, et qui a fait produire son EP par Jean Jas. Stylé. Voilà, donc Jean Jas qui avait fait un déjeuner en paix avec Myro il y a quelques semaines maintenant, voire un mois et quelques. Pareil, qui produisait tout, c'était super. Et je suis trop content de voir Jean Jas au taf de producteur parce que j'aime beaucoup ses prods. Et il fait très bien de la boom bap, comme il fait très bien du rap plus moderne, un peu plus inspiré de musique autre. Parce que maintenant, en fait, il y a plein de rappeurs qui s'inspirent de beaucoup de choses. Tout et n'importe quoi. Ils font tout et n'importe quoi, mais qui rappent dessus, Ouais, tu vois. bien sûr. Et c'est un peu le grand combat de 2022-2023. Et là, c'est très new wave, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est des instrus, c'est des changements de prod, c'est des flows très particuliers. Et ben, pour la plupart des instrus, il le fait très bien. Moi, c'est un rap qui me touche moins, mais il y a des sons quand même qui tapent vraiment bien. Ouais. Voilà. Bah, j'en mets. Voilà. Incroyable. Merci beaucoup pour ces recos. Un plaisir. Pour ma part, j'ai 2 choses aussi. J'ai un jeu vidéo qui s'appelle Conker's Bad Fur Day. Alors, c'est très vieux, ça date de 2001. Et en fait, c'est une parodie des platformers 3D. Je pense que vous avez déjà vu des écureuils mignons qui donnent des insultes et qui boivent des bières. En fait, c'est une parodie des jeux de plateforme 3D qui a été fait à l'intérieur des jeux de 3D puisque c'est développé par Rare directement.
Et c'est très volontairement offensant et complètement absurde. Il y a un niveau dans le jeu où tu es littéralement dans une montagne de merde, littéralement. Bref, c'est complètement absurde et j'y ai joué tout le long du week-end et je l'ai fait en environ 10 heures, mais je pense que vous pouvez le battre plus vite que ça. Et c'était super drôle. Genre vraiment, ça m'a fait énormément rire, ça m'a fait plaisir de voir ces cinématiques parce que c'est un jeu dont j'entends parler depuis longtemps et je suis très heureux d'avoir fait sans spoil. Donc je vous conseille vraiment de le faire sans spoil. C'est une parodie des platformers 3D et aussi des films qui étaient en vogue à l'époque. C'est charmé et je vous invite aussi à vous intéresser à l'histoire du développement de ce jeu et savoir ce qui l'a fait virer vers un platformer parodique mature. C'était charmé comme expérience, j'ai surkiffé. Trop bien. Une vidéo YouTube du youtubeur américain je crois, je sais pas, en tout cas anglophone, H-Bomber Guy, sur le plagiat sur YouTube qui dure presque 4 heures. Waouh. Ah oui, j'ai entendu parler de cette vidéo. Elle est incroyablement détaillée. Mais j'ai vu que les gens sont un peu allés attraper la veste de The Great Review du coup. Ouais, forcément. Bah, c'est vrai que je trouve que c'est une vidéo qui a fait un peu l'effet d'une bombe sur YouTube en mode mais attends, mais ça veut dire que la majorité des youtubeurs qu'on consomme, peut-être qu'ils citent pas leurs sources. Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Peut-être qu'ils copient un truc, tu vois. Et moi, je trouve ça bien que ça explose comme truc. Ouais. Je suis pas forcément heureux que ça arrive à The Great Review parce que j'aime beaucoup son contenu, mais c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Et je pense que Augustin est un mec très intelligent qui retravaille et qui veut raconter des histoires, qui avant raconte. d'informer. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que ça prend vraiment un axe storytelling, son truc, Ouais. et ça amène pas forcément à la recherche universitaire qui est décrite dans la vidéo de H-Bomber Guy, parce que lui, il le traite vraiment comme un universitaire. Et c'est vrai que c'est une approche que je trouve beaucoup plus parlante, ne serait-ce que de parler, de citer ses sources dans un document à part pour des gens qui veulent approfondir le sujet. Bah ouais. Surtout sur un YouTube qui est en train de développer vers l'histoire, vers du Le documentaire, storytelling. du Ce qui est storytelling, etc. Moi, je trouve ça charmé. Et je vous conseille vraiment de regarder les 4 heures. Alors, les 4 heures, c'est très long. Hein. Ouais. Moi, je les ai regardés d'un coup parce que je n'avais rien d'autre à faire dans mes journées. Mais Ça s'écoute aussi, non ça peut s'écouter en fond si vous êtes anglophone. si vous êtes anglophone. Mais le mieux, c'est d'être vraiment focus dessus et de regarder peut-être par chapitrage si vous n'avez pas le temps de la regarder en entier. Et j'aimerais aussi souligner un truc un peu marrant qui m'est arrivé. Quand H-Bomber Guy a posté la vidéo que j'ai regardée en entier et que j'étais vraiment impacté par cette vidéo et je pense d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais pour moi c'est peut-être la meilleure vidéo qui est sortie sur YouTube en 2023 parce que elle remet vraiment une pièce dans la machine quoi sur la façon dont on conçoit nos vidéos. Mais lorsque j'ai posté sur Twitter en disant c'est vraiment une des meilleures vidéos que j'ai vues en 2023 et comme à chaque fois que je partage un truc que j'aime bien sur Twitter, il y a quelqu'un en commentaire qui dit OMG leak du prochain parachute. Et ça Ce qui est génial. Et ça me rend fou. Ce qui est génial. Je ne peux plus parler de quoi que ce soit. C'est génial, continuez, mais je ne peux plus parler de quoi que ce soit sans que vous pensiez que c'est associé à un parachute. Et bah vous avez gagné, voilà, j'en parle là. Voilà, c'est bon. C'est bon. Incroyable. Vous savez quoi? Vous vous trouvez malin là. Ok. Dans 2 semaines, on enregistre le prochain épisode de Parachute. Ouais. Écoutez-moi bien. Puisque vous vous trouvez si malin là, les recommandations, t'es en train de geeker, machin. Vous savez quoi? C'est votre tour là. Là, on vous met devant la copie. C'est à vous de nous dire et de nous expliquer quelle est votre production culturelle préférée de 2023, que ce soit film, jeux vidéo, vidéo YouTube, album, quoi que ce soit. Votre truc préféré de cette année. Voilà. Je vais arriver avec une liste, mon pote. On a une sacrée liste, Je vais pense, faire un top Maurice 3 et films, moi. un top 3 albums. Déjà, c'est sûr. On vous demande votre truc préféré de 2023. Voilà, le truc qui est sorti en 2023. À défaut, s'il n'y a rien de 2023 qui est sorti et qui vous a marqué, vous pouvez dévier vers quelque chose que vous avez fait en 2023. Genre un jeu. Top 3 moments. Voilà, ouais. Top 5 momentos. Bien sûr, le classique. Mais interdit de mettre le colonel WhatsApp. Et le Crocodilo Explotando. Toujours est-il, on veut
ériger un petit peu, faire un bilan quoi de 2023. Ouais, un petit bilan. Comparé à l'année dernière, on a parlé de Noël. Cette année, édition un peu hors série, produit culturel. C'est vrai qu'on ne faisait plus beaucoup avec les questions, mais on s'est dit, c'est le bon moment de faire un bilan. Ouais, c'est ça. Et C'est puis, cool. enchaînement, bilan et résolution pour janvier. On a un. Ça nous évite de bosser. C'est parfait. Tout tracé. Les rails sont posés. Et maintenant, c'est Maintenant, c'est le TGV du kiff. C'est le TGV du kiff vers des prochains épisodes de Parachute qui sortent dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. パラシュート。